On est bon ou pas? Bonsoir à tous et bienvenue au Théâtre de Paris pour un spectacle unique. Pendant 2 heures, nous allons nous régaler avec les plus grands duos de l'histoire de l'humour. Laurel et Hardy, Tic et Tac, Jerry Lewis, Dean Martin, Starsky et Hutch, Jackie et Michel, Astérix et Obélix, Bourvil et De Funès, j'en passe et des meilleurs. Mais ce soir, on va aborder d'autres duos, des duos qui ont fait rire des générations de Français, et ça continue encore. Et ils s'appellent Jean Poiret, Michel Serrault, Guy Bedos et Sophie Daumier, Pierre Palmade, Muriel Robin, ou encore Pierre Dac et Francis Blanche. Et pour rejouer leurs textes, nous avons réuni un casting de rêve ce soir. Pierre Richard, Malik Bentala, Vincent De Dienne, Ariel Dombal, Alain Chabat, Tom Villa, Pierre Ménès, Victoria Abril. Et je ne peux pas tous les citer, tellement il y a du beau monde ce soir. Ça se voit que j'ai mis un truc pour gainer ou pas? Parce que c'est un peu grossi. Alors maintenant, vous devez vous demander, mais pourquoi c'est moi qui vous présente une émission et un spectacle de duo, vous êtes d'accord? Eh bien parce que moi aussi, j'ai pratiqué il y a quelques années le duo. Et quel duo! Tournette! Bonsoir Olivier. Bonsoir Pierre. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Olivier. Merci Olivier. Bon. Voilà, c'est peut-être pas notre meilleur sketch, mais on va se rattraper tout à l'heure, c'est promis. Pour cette soirée, spectacle des plus grands duos d'humour, on va commencer avec Les Inconnus. Vous allez me dire, ils étaient 3. C'est pas un duo. Ça pose un problème, il y a la police des duos dans la salle. Il y a un inspecteur qui va te faire « Excusez-moi, vous avez dit que c'était une soirée de duo, vous pouvez pas faire ça, vous sortez? Vous avez vos papiers ?» « Oui, oh ben, j'ai mes papiers, toujours, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait? Donc j'arrête le spectacle, je fais quoi? Non, on fait un peu ce qu'on veut. Surtout là, il s'agit des Inconnus, qui ont quand même cartonné un peu partout, au théâtre, au cinéma, à la télévision. Vous vous souvenez forcément de Télémagouille? Oui. Eh bien, ce soir, avec mes camarades Olivier Barrault et Malik Bentala, voici une version revisitée de Télémagouille. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à votre émission quotidienne Télémagouille. Bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Alors, vous connaissez le principe de Télémagouille. Vous avez tous des numéros et nous allons tirer au hasard un numéro et vous allez pouvoir participer ce soir à Télémagouille. Et quelques-uns parmi vous ont été sélectionnés par notre huissier, Maître Enfoiros. Alors, je prends le premier numéro et le premier numéro qu'on me donne, eh bien, c'est le 433. Le 433. Oh putain, c'est moi! Voilà, venez, enculé pour le maire, c'est moi, oh putain, c'est moi qui ai tiré, oh putain! Oh putain! Oh putain, c'est moi, oh! C'est moi 433, oh! Salut tout le monde, c'est la compagnie!
comment ça va, putain? Ça va bien, Oh, la bonne mère. La bonne mère, voilà. Alors, je vois bien sur votre étiquette, c'est Marcel. Marcel de Marcel de Marseille. De Marseille, oui, Marcel de voilà. Marseille, la bonne mère. Hein. Alors, ça va. Marcel, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marcel? Alors, je suis collecteur d'espèces vivantes aquatiques en zone immergée en milieu maritime. C'est-à-dire? Pêcheur. Bah oui. Alors, j'imagine que vous avez un passe-temps, un hobby... L'OM. Ah. Et on crème des gains, je vais te dire, tu vas voir. On crème des gains, on va gagner, on crème des gains. D'accord, ça c'est parfait, on a tous compris. Et je vais regarder tout de suite le deuxième numéro, là, parce que vous allez être opposé, bien sûr, à un candidat ou une candidate qui va vous rejoindre dans un instant. Et le numéro, eh bien, il s'agit du 728. Qui a le 728 dans la salle? C'est moi. Bonsoir. C'est moi. On l'applaudit. On applaudit notre candidate. C'est moi. Bonsoir. 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 Voilà, 5, 6, 7. Voilà. Très bien. Alors, il s'agit de Véronique. Alors, Véronique... Déjà, Véronique, si je peux me permettre un petit compliment personnel. Oui. Bravo pour votre look. Eh ben merci, c'est très Parce sympa. que c'est très jeune, c'est moderne, c'est ton jouet. Et je crois que le public apprécie. Merci infiniment. Voilà. Moi, je suis de la... Alors, pas du tout, je n'avais pas dit ça, Marcel. Votre look est ce qu'il est. T'inquiète pas, j'ai compris, va, ça va. J'ai compris, va, ça va, t'inquiète pas, va. Très bien. J'ai Alors, compris. nous sommes là pour jouer, bien sûr, dans la bonne humeur, Marcel, Véronique. Alors, je m'intéresse tout de suite à Véronique. Véronique, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je m'appelle Véronique, je suis barbière et je suis également caissière à Félix Potin. Mais je ne compte pas faire ça toute ma vie. J'espère rentrer caissière à Mammouth dans pas longtemps. Alors, Véronique, Une j'imagine... chala, comme on dit. Voilà. Une chala. Véronique, j'imagine que vous aussi, vous avez un passe-temps, un hobby. Oh ah, j'adore la grande musique. Ah, ouais, ça, Bach, c'est quelque chose. Beethoven, Mozart. Ah non, pas du tout. Stéphanie de Monaco. Moi, j'adore Stéphanie. Bah, changez rien, Véronique. Restez comme vous êtes, c'est le principal. Vous saluez votre public, là? Non, pas du tout. Je salue mon mari. On s'est rencontrés à Tournée Manège hier. Ah, bah voilà. Comme ça, c'est parfait. Bon, très bien. Eh bien, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien. Hein. Et on n'oublie pas qu'avec Télémagouille, on en a... Plein les fouilles. Très bien. Première question. Stéphanie de Monaco. Non. Attendez, Véronique. Il faut d'abord que je pose la question et vous répondez ensuite, d'accord? Alors, on y va, attention. Qui a immortalisé le grand air de Carmen? La question est finie? Oui. Stéphanie de Monaco. Non, c'est pas la bonne réponse. Alors, question suivante. Dans les années 70, donnez-moi le nom de la célèbre bande de terroristes allemande. La bande à Basile. Réponse fausse. Question cinéma, question assez facile. Quel acteur a interprété le premier le rôle de James Bond? Oui, Marcel. Ah, attendez, je vais dire un truc, mais non, c'est une connerie, ça. Oui, Sean Connery, oui. C'est une bonne réponse, Marcel. Oui, oui. Marcel remporte un point. Il est très, très en forme. Attention, Véronique. Hein. Ça peut aller très, très vite. Hein. Je vous l'ai dit, on crête des gars, Marseille. À Paris. Hop, 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 hop. On est à la télévision. On t'embrasse. Ah, voilà. Mais avant, on t'en quand même. Très bien. Allez, question de littérature. Qui a écrit les fables de La Fontaine? La Fontaine. Qui a écrit les lettres de Montmoulin? Montmoulin. Non. Alors, une question sur le foot. Qui a perdu? Marseille. C'est facile celle-là. Et je crête des gars, tu as compris, toi aussi, hein? Ben moi, je t'encule. Ah, on est là pour s'amuser, ben, pour ça prendre du bon commence temps. bien, tiens. Ah, on y va tranquillement. Ah, Hein. elle est belle, la phrase. C'est un jeu, c'est un jeu. Alors, une question d'ethnologie. Quel est l'animal... Pardon, excusez-moi, des questions de... Une question d'ethnologie. Quel est l'animal poilu qui se rapproche le plus de l'homme? Demis Roussos. Oui. Question littérature. Stéphanie de Monaco. Non, Véronique. Il faut bien écouter la question. Hein, une question de littérature, d'accord? Qui a écrit Les Misérables? Vous pouvez répéter la question? Qui a écrit Les Misérables? On va faire plus simple. Qui a écrit La valise en carton? Linda de Souza. Bonne réponse. Vous marquez tous les deux un point, c'est formidable. Nous allons maintenant passer aux questions individuelles. Nous allons commencer par Marcel. On commence par vous, d'accord? D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, en forme hein? On crème des gains, tu as compris ce que j'ai dit ou pas? Ouais, Des gains. je crois que tout le monde a bien compris. Alors attention, bien Marcel, je vais vous donner le vrai nom de personnalité connue qui porte un pseudonyme, d'accord? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Maître Gims, dans la vraie vie, son vrai nom, c'est Gérard Lunette. Est-ce que vous avez bien compris le principe? J'ai compris, il n'y a pas de Très bien. problème. Alors, je commence. Qui est Patrick Camarguez? Francis Lalanne. Bonne réponse. Sylvie Poulailler? Facile. Karine Le Marchand. Bonne réponse. Raymond Tag... Joe Star. Très bonne. Attention, il y a un piège.
Yvette Château. Stéphane Bern. Oui! C'est un sans faute. Merci, Abouki. Bravo, bravo Marcel. gagné? Formidable réponse. J'ai gagné? Ouais, non, pas gagné, mais c'est très bien répondu, un sans faute. Véronique, on passe à Véronique, c'est très facile, Véronique, c'est à vous. Je vais vous donner la moitié d'un couple, vous me donnez l'autre moitié. C'est compris? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Je vous donne un exemple très simple, très concret. Je vous dis Laurel et vous me répondez Hardy. Hardy. Bah oui. Laurel et Hardy. Bon, allez, c'est parti, on y va. Roméo et... Hardy. Pourquoi vous avez dit Hardy? Parce que vous m'avez dit de dire Hardy. Non, j'ai pas dit ça, non. Mais si, vous m'avez dit de dire Hardy. Mais non. Mais si, il m'a dit de dire Hardy, ce con. Mais non, c'était un exemple. Là, c'était Roméo et Juliette. Juliette. Bon. Allez, Jacques Dutronc et Françoise. Juliette. Mais non! Hardy! Mais vous m'avez dit de pas dire Hardy. Là, vous me dites de pas le dire et de le dire. Il faut pas dire Juliette maintenant. C'était un exemple. Bon, très bien. Alors, on va pas y passer la nuit. Allez, c'est un jeu, on s'amuse. Avec Télémagouille, on en a plein. Et Allez, fou. fouille. Voilà, c'est bien. Question sur la Révolution française. Qui a été assassiné dans sa baignoire? Maradona. Mais non. Bon, question plus simple sur la Révolution française. Citez-moi, je sais pas, 2 révolutionnaires français connus, Robespierre et... Jean-Marc Thibault. Non. Je vous parle de la Révolution, l'époque où on décapitait les nobles. Stéphanie de Monaco. Bon, question cinéma. Dans quel film? Taxi. Non. Taxi 1. Non. Taxi 2. Non. Taxi 3. Non. Taxi 4. Non. Taxi 5. Non. Bon, on va passer à une question encore plus simple. Quel est le prénom de Miu Miu? Miu. Non, un vrai prénom. Stéphanie de Monaco. Bon, Marcel, c'est facile. Bon, c'est facile. Une question facile pour vous, d'accord? D'accord. Vous êtes avec votre belle-mère. Ok, mais les crânes des... Non, mais c'est pas la question qu'elle craigne, on s'en fout, ça. Bon. Vous êtes avec votre belle-mère, elle s'électrocute avec la machine à laver. Vous appelez qui dans ce cas précis? Ben, j'appelle les collègues pour fêter ça, hein. Pastaga, poêlée de sèche, petite pétanque, et c'est parti, hein. Bon, alors, ok, c'est très bien. Alors, c'est pas votre belle-mère, c'est votre petite amie. Elle vient de s'électrocuter avec le micro-ondes, par exemple. Qui vous appelez? Darty. Non, d'accord. Bon, qui a trouvé le vaccin contre la rage? Rika Zaraï. Non, bon. Citez 3 hommes célèbres français, n'importe lesquels, on s'en fout, allez-y. Cantona, Papin, Boli. Voilà, ça c'est une bonne réponse. J'aurais préféré Rodin, Debussy, Hugo, mais bon... ça... Ouais, mais là, moi, les remplaçants, je ne les connais pas, moi. Bon, les questions sont très difficiles, alors écoutez bien, d'accord? Stéphanie de Monaco. Non, stop! Vous écoutez d'abord la question, et après on va jouer, d'accord? Je vais essayer, vous êtes à égalité, on va essayer de se remettre à niveau avec la dernière question. Bon, pour savoir qui va remporter les gains. Alors, Oh, il est gain. ouais, ta gueule, ta gueule! Oh, ta gueule. Bon, c'est la dernière question, je pense qu'il va s'agir d'une gagnante. Alors écoutez bien, Véronique, la question, elle est pour vous, d'accord? Qui a chanté... Stéphanie de Monaco. Non, attendez! Je dois poser la question en entier, sinon c'est pas du jeu. Alors allez-y, libérez-vous, c'est le moment. Qui a chanté Comme un ouragan? Vous pouvez répéter la question? C'est pas possible. La princesse, le rocher, Monaco. Madonna. Voilà, très bien. Merci, c'était Télémagouille. À bientôt! Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Malik Bentala Merci. et Olivier Barou. Alors, c'est jamais facile. Ah oui, non, je suis en train de faire n'importe quoi. C'est jamais facile de commencer un sketch, surtout quand on voit derrière ce qui va arriver. Je tenais à vous remercier, c'est pas évident, mais je pense que vous avez passé un moment, surtout que c'est un sketch qui est pas facile. Non, il est pas On peut simple. le dire. Non, il est Excusez-moi, pas je suis accroché, c'est n'importe quoi ce que je fais. Venez avec moi, venez avec moi. Enlève tes lunettes. On me dit à l'oreillette, enlève tes lunettes. Rate-colle. Hein? Je te dis ça? Malik, les inconnus, ça te parle? Enfin, c'est-à-dire, c'est quand même... les inconnus, toi qui as fait l'émission de Frédéric Lopez, ça te parle, ça, non, les inconnus? Bien sûr. Ah bah j'adore, moi je suis de la télé. Je savais pas qu'il fallait qu'on fasse ça par Ouais, il y a exemple. un petit talk. Il y a un petit talk. Ah ouais, mais tu veux pas Ça qu'on me te- parle, non mais ça me parle, ouais, bien sûr. Et tu peux nous raconter... Non, parce que vous savez que Malik, vous savez pas, il a fait rendez-vous inter-inconnus. Vous vous rappelez de cette émission? Mais là, c'est difficile d'être sérieux avec ma tenue, en fait. Mais c'est J'essaie pas- de... Parce que là... Non, parce que là, je suis redevenu en Malik, en fait, tu sais. Eh ben, Non, reste pas en vraiment, reste pas Véronique. vraiment. En Véronique, Je non. te rassure. Non, 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 je- parce que moi... Bon, Malik, on a... Malik, on a fait des choses ensemble. Oui. Et un Oula, jour, attention. il m'annonce... Non, c'est Ah, mais vrai. ça attends. reste en tout bien, tout honneur. C'est vrai, Un c'est jour, vrai. il m'annonce qu'il va partir en terre inconnue, l'émission de Frédéric Lopez. Vous savez, cette émission où on est censé aller au bout du monde. Raconte-moi, Malik, comment Ah non, Frédéric mais c'est, Lopez t'a présenté le sujet,
quand il est rentré, il est venu te voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Messieurs, dames, c'était un rêve de participer à Rendez-vous en Terre Inconnue et j'ai eu la chance de le faire. Je suis le premier candidat de l'histoire de Rendez-vous en Terre Inconnue à l'avoir fait en France. Il m'a emmené dans les Cévennes. Mais encore, s'il m'emmène dans les Cévennes et que je suis originaire de Paris, je me dis, bon, ça fait une petite trotte. Je suis né dans le Gard. J'ai fait Rendez-vous en Terre Inconnue à 15 minutes de chez moi. Voilà mon souvenir. Merci. Olivier. Attends, mais je suis obligé. Non, mais tout, j'enlève tout le... Olivier, non, c'est pareil, le souvenir... Putain, mais excusez-moi, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Non, mais Olivier... Putain, je vous assure, il y a des trucs qui se passent, c'est super bizarre. Ça va, je suis désolé, parce qu'on n'avait pas prévu que j'enlèvais... Tu le connais, parce que c'est très intime, ce qu'il fait. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est mon ami, c'est un... Ouais, bah oui, c'est mon mignon. Je savais pas. C'est mon mignon. Non, non, je l'ai juste demandé à Olivier. Parce que Olivier, bon, moi, c'est mon frère. Enfin, c'est mon frère, pas vraiment. Enfin, c'est plus compliqué que ça, en réalité. Mais un jour, tu l'apprendras, tu vas voir, ça va te faire bizarre. Bon ouais. Qu'est-ce que, toi, les inconnus, ça t'évoque quoi, par exemple? C'est les premiers souvenirs, oui. Merci. Voilà, donc... Non, mais c'est drôle, mais c'est drôle. Je le sais, non, mais c'est vrai. Je ne vais pas m'étaler sur les inconnus pendant des heures. On a les télés des inconnus, c'était quand même un truc de dingue. Il y a eu des c'est quoi le sketch, par exemple, qui t'a marqué le plus, toi? Sur le sketch des inconnus, c'est peut-être un sketch enregistré avec les flics, sur le reportage sur le commissariat, sur la police. C'était drôle. Celui-là, j'ai trouvé très drôle. Le truc de France 3, là. Ouais, voilà. Mais il y en a eu plein. Mais ils ont fait partie des gens qui nous ont donné envie de faire ce métier, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, c'est un honneur d'avoir fait ce sketch ce soir. Bah, je vous remercie en tout cas d'avoir été aussi dynamique, aussi inventif et d'avoir été aussi généreux parce qu'ils ont tout de suite dit oui à ce projet. Je les remercie. Je remercie Malik, Bentala et Olivier Barraud, mesdames et messieurs. Alors on va poursuivre avec un autre grand duo de l'histoire de l'humour. Au début des années 60, Pierre Richard et Victor Lanoux. Ils formaient à l'époque un duo qui cartonnait avec un sketch qui s'appelle notamment Les Gardes Anglais. Ce soir, c'est un événement. Pierre Richard est là pour réinterpréter ce sketch de 1964, accompagné d'un comédien qu'on aime tous, qu'on a vu dans Les Ch'tis, dans La Ch'ti de famille. Moi, j'ai même commencé au théâtre avec lui, c'est un ami, c'est un magnifique comédien. Mesdames et messieurs, je vous demande d'acclamer Guy Lecluise et Pierre Richard dans Les Gardes Anglais. Dis donc. Quoi? Ta femme. Quoi, ma femme? Elle est avec. Avec qui?
Avec... Avec qui? Avec la mienne, au cinéma. Pierre Richard, Guy Lecluise. Mesdames et messieurs, Pierre Richard. Bravo, Pierre. Le plus grand comédien. Pierre Richard, s'il vous plaît. Bravo, Pierre. Alors, merci beaucoup. Merci. Venez les garçons, venez avec moi. Merci beaucoup. Bon, c'est vrai que c'est un honneur d'avoir Pierre dans un sketch qu'il a écrit il y a si longtemps, avec le regretté Victor Lanoux, auquel on pense ce soir, évidemment. Je ne vais pas te demander comment c'était à l'époque, mais en même temps, on a envie de savoir. Parce que toi, tu as quand même formé des duos mémorables, comme avec Depardieu ou avec Blier, par exemple. Comment c'était cette époque avec Victor? I'm sorry, I don't speak French. Ah oui. Ah oui, alors là, bon, ben, je vais parler en anglais, je suis désolé. Hein. So, Peter Ricardo? What do you say? Ils sont un peu latinos là-bas. Pierre Richard. Non, mais tu peux nous raconter quand même... Alors d'abord, dans quelles conditions vous faisiez ces sketchs avec Victor? On les faisait à la Galerie 55. C'était l'empire des comiques. Tout le monde a fait ces débuts-là. Jean-Yann, Dufilo, Bedos. On était tous comme ça, pas encore connus, mais dans le devenir. C'était les premières Et parties. moi, j'étais avec Victor en première partie. Après, on a fait Bobino avec Brassens. C'est là que j'ai eu ce privilège de connaître Georges. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui radie autant. Je me souviens que je me réveillais le matin en me disant pourquoi je suis si heureux. Puis je dis ah oui, c'est vrai, ce soir, je vois Georges. Et Georges avait une qualité que pendant qu'on passait en première partie, Georges était toujours dans la coulisse pour nous encourager, ce qui est rare chez les stars. C'est-à-dire que si notre œil faisait ça, on le voyait dans la coulisse faire ça. Monsieur Brassens. Eh oui, Alors après, tout le monde foutait le camp, il restait tout seul pour le deuxième. Et c'est pour ça qu'après, il nous disait, vous partez, oui, et toi, tu pars, oui. Alors finalement, on restait aussi. Et Brassens, tout le sommet qu'il était, avait quand même besoin d'avoir des amis dans la coulisse qu'il faisait à son tour. Ça. C'était une humilité formidable. Mais moi, j'ai eu la chance de travailler avec Pierre, de faire des voyages dans le monde entier avec Pierre. Et je peux vous dire que cet acteur français-là, c'est peut-être l'acteur le plus connu dans le monde entier. Oh. Et à chaque fois... Non, mais ça, c'est l'habitude. Hein. Il en perd son poney, dis donc. Et à chaque fois qu'on allait dans des pays, il avait son garde du corps, son chauffeur. Il ne pouvait pas marcher dans la rue comme Guy peut-être aujourd'hui en France, par exemple. Je peux me... Je confirme. Où est le problème? Attendez. Je confirme. Non, mais par exemple, Guy, toi, je ne sais pas, il y a beaucoup d'acteurs qui t'envient là ce soir. Guy, dès qu'il va dans les marais du Nord... Ah bah là, c'est... Là, il se noie, hein, parce que... il tient pas. Il paraît qu'il y a des sables mouvants. Guy. Oui. Guy Lecluise. Guy hein. Lecluise. Tu sais que c'est fou T'es quand même. un de mes premiers partenaires au théâtre et tu te gourres encore sur mon nom. On a commencé au théâtre ensemble. Non, mais c'est parce que j'avais le trac. Les cours de Jacqueline Duc. C'est le trac qui m'a fait ça. C'est difficile. Tu n'as jamais le trac. Mais j'ai jamais fait ce genre de choses, surtout, c'est pour ça. Je t'ai fait pire sur scène. Alors, Guy, ça te fait... Parce que les acteurs t'envient ce soir, tu te rends compte, tu joues avec cette légende. Qu'est-ce que ça te fait, toi? C'est très simple. On se connaît cet été sur le tournage de Dany sur La Ch'tite Famille. Exactement. Il fait notre papa. Et puis, comme tous les comédiens qui ont travaillé avec Pierre, on tombe amoureux de Pierre. C'est notre papa à tous. Et on sent qu'on fait partie de la même famille, quoi. C'est la même lignée. C'est-à-dire, c'est ces comiques-là, populaires, et qui sont d'une sincérité. Et généreux, avec voilà. le public. Et ce qui est terrible qu'avec Pierre, c'est Pierre, il est à la ville comme à la scène, quoi. Puisque même en dehors des séquences, quoi, s'il y a une chaise qui est branlante, il s'assoit dessus, quoi. Hein, Pierre, confirme, voilà, je confirme. Voilà. Ah ouais. Non, c'était très agréable. En tout cas, voilà. je vous demande de remercier, comme vous savez le faire, nos invités si prestigieux, Guy Lecluise et Pierre Richard. Est-ce que je peux faire une enquête? Ah bah, pardon. Oui, bien Viens, mon Pierre. C'est pour faire une enquête, s'il vous plaît. C'est pour les bonnes œuvres. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Pour le prochain sketch, on va retrouver dans un instant Isabelle et Martin. Ce sont les personnages joués par Michel Larocque et Pierre Palmade dans la trilogie culte
Ils s'aiment, ils se sont aimés et ils se réaiment. Écrit par Pierre Palmade, Muriel Robin et Michel Larocque. Ce soir, on est au début de leur histoire. Et le couple Isabelle et Martin, donc, est incarné par deux interprètes de la nouvelle génération. Un couple qui bouscule un petit peu les codes, on peut le dire. Une histoire de dîner imprévu et de pintades mortes qui volent. Mesdames, messieurs, voici Vincent de Dienne et Tom Villa. Philippe, mon amour, il est 8h30. Allez. Ah bon? Ouais. Oh, t'as raison, je suis crevé. Je vais me coucher. Comment ça, tu vas te coucher? Et le dîner? J'ai pas faim. Je demande pas d'avoir faim, je te parle du dîner avec Gérard et Toinette. T'as pas oublié, quand même. Ah, complètement. Ah, non, non, écoute, non, annule. Dis que je suis malade, moi, je te jure, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher, là. Ah bah non, on n'annule pas un dîner une demi-heure avant, ça se fait pas, c'est pas... Si, tu dis que c'est grave, qu'on a une hépatite C tous les deux, qu'on en a plus pour longtemps, voilà. T'inventes un truc, mais moi, je ne vais pas chez Gérard et Toinette ce soir. De quoi tu me parles? C'est eux qui viennent dîner chez nous. T'as pas vu que j'avais mis la table? Je t'ai dit, bah tiens, il a pris de l'avance sur le réveillon cette année, c'est bien, c'est... Merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dîner? Attends, ça c'est encore un truc qui s'est décidé sans moi, ça. Tu m'as jamais dit que Gérard et Toinette venaient dîner ce soir à la maison. Je te l'ai dit la semaine dernière, je t'ai dit samedi en 8, Gérard et Toinette viennent dîner à la maison. Voilà. Attends, quand tu me l'as dit? Bah, samedi en 8, mais dans l'autre sens. Mais comme t'écoutes jamais rien, de toute façon... Moi, je commence à en avoir ras le cul qu'on me prévienne de tout au dernier moment dans cette baraque, hein. Comment ça, au dernier moment? Ça fait une semaine que c'est prévu. Il te faut combien de temps pour que tu te prépares un dîner, toi? Je sais pas à qui tu l'as dit, mais certainement pas à moi, je m'en souviendrai. Non, t'as raison, je l'ai dit à la femme de ménage. Mais vous ressemblez tellement, tous les deux, c'est fou, hein. J'ai travaillé comme un taré toute la semaine, j'ai dormi 4 heures par nuit maximum, le seul soir où je peux me reposer tranquille, tu me colles un dîner à la con sur les bras, tu te fous complètement de ma gueule, Nicolas. Non mais c'est toi qui te fous de ma gueule. Ça fait une semaine que c'est prévu. Je t'ai dit, Gérard viendra fêter son anniversaire ici. Hein, et je m'en souviens parfaitement. Toi, t'étais assis là et moi, j'étais assis là. Et même que tu m'as dit super. Donc, il y a un moment... Moi, j'ai dit super. Oui, super. Moi, je t'ai dit super. Parfaitement, super. Je ne dis jamais super. Même quand je vais prendre de l'essence. Alors, ma réponse, tu l'as rêvé samedi dernier. Non mais ça, c'est la mauvaise foi. Et d'ailleurs, depuis quand on passe des dîners à la con avec Gérard et Toinette? Non, j'ai pas dit qu'on passait des dîners à la con avec Gérard et Ah bah Toinette. si, tu viens de le dire, dîner à la con. J'ai pas dit qu'on dit Si, non. tu l'as dit, ça fait pas une semaine, ça fait 15 secondes. Dîner à la con, dîner... Mais ça va leur faire plaisir quand ils vont l'apprendre, dîner à la con. Ça, je pense que ça... Tu commences à me f***, Nico, hein, tu commences sérieusement à me f***. Je sais pas si t'as décidé de me niquer mon week-end, mais c'est rudement bien limité, là. Mais bien sûr, fêter l'anniversaire de son meilleur ami avec sa femme, je me suis dit, oh, ça va bien lui niquer son week-end. Ça, j'ai pas pu résister, ça. D'ailleurs, depuis quand tu l'aimes plus, Gérard, Philippe? Alors, qu'est-ce qu'il vient foutre là, Gérard Philippe? Ça va, Philippe, je parle de Gérard. Bon, ils arrivent dans 20 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, parce qu'il y a un moment... Rien, je les emmerde, je vais me coucher. Eh bah parfait, on fait ça. Je vais mettre un petit post-it sur la porte. Philippe est parti se coucher. Il vous... PS, bon anniversaire. C'est ça que je mets? Je mets ça ou pas? Je te dis... Mais moi aussi, je te dis. Tu m'as jamais dit que Gérard et Toinette venaient dîner ce soir, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais ça, je vais le... C'est pas possible. Je m'en souviens parfaitement. C'était samedi dernier. T'étais assis dans ce fauteuil. Il était... Allez, 20h05. Hein, on venait de s'engueuler pour une histoire de banque ou d'assurance. Moi, je m'en souviens parce que j'avais mon peignoir blanc. Enfin, anciennement blanc depuis que monsieur l'a passé à la machine avec son short de foot. Bref, Ouais. je passe sur les détails. J'allais me sécher les cheveux dans la salle de bain. Et là, je ne sais pas pourquoi, je suis revenu pour te dire, mon chéri, tu n'oublies pas, samedi en 8, Gérard et Toinette viennent dîner à la maison. Mais comment et là, tu je veux n'ai que- pas fini. Et là, j'allais repartir. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, ouais, ça va merder. Je suis revenu pour te dire, tu n'oublies pas, mon chéri. Et là, tu t'es retourné, tu m'as regardé et tu m'as fait, super. Tu te souviens de tout ça, toi? Oui. Bah, fallait me le dire que j'avais épousé l'inspecteur Colombo. Je t'ai pas parlé de ce dîner, peut-être. Non. Je t'ai pas dit que Gérard et Toinette venaient dîner à la maison ce soir. Non. Je me suis peut-être pas lavé les cheveux samedi dernier. Eh ben, peut-être, mais alors dans ce cas-là, t'as dû me coller ton séchoir plein pot sous le nez et tu m'as fait net. Voilà. Et moi, par gentillesse, j'ai répondu super. Ou Huppert, ou Isabelle Huppert, tiens, je sais pas, je m'en fous. Le séchoir sous le nez? Parfaitement. Le séchoir sous le nez? Mais la salle de bain est à l'autre bout du couloir. Peut-être que j'ai été chercher une rallonge de 15 mètres juste pour venir te foutre mon séchoir sous le nez. Non, ça, c'est plus fort que le Roquefort. Eh ben, j'ai pas entendu, voilà, ça t'arrive jamais à toi de pas entendre. Ah, mais il a pas entendu. Non, j'ai pas entendu. Il a pas entendu. Eh ben, si t'as pas entendu, c'est que je l'ai dit, donc je l'ai dit. Eh Et ben, voilà. je ne peux pas savoir si tu l'as dit ou non, puisque je ne l'ai pas entendu. Arrête avec tes mains. Je fais ce que je veux. Bah, moi aussi, regarde, moi, j'en rajoute les pieds, même. Voilà, voilà. Mais c'est ça, c'est le moment de faire des guignolades, hein. Ils arrivent dans 20 minutes, j'ai les nerfs en plot, il faut que je vide la pintade, que ça me dégoûte déjà, tout ça pour ton Gérard qui aime rien. Ça vous dit de pas y toucher d'ailleurs. Et d'ailleurs, on se demande ce qu'il aime lui. Par sa pomme. Oh, dis donc. Sur un autre ton, quand tu parles de mon meilleur ami, là. Quoi, c'est pas vrai qu'il aime que... Sur un autre ton, quand tu parles de Gérard.
attends, il faudra savoir. Parce que tout à l'heure, c'était un dîner à la con. Et maintenant, c'est Monseigneur, sa Sainte Gérard. C'est pas Monseigneur, ça c'est Gérard. C'est Gérard tout court, mon meilleur ami. Et j'aimerais bien que pour son anniversaire, on l'accueille dans la bonne humeur. Il y a 5 minutes, monsieur était très fatigué après sa semaine très fatigante. Et maintenant, il faudrait y mettre de la bonne humeur, c'est ça? Et t'as Tagala parce qu'il serait foutu de dire que c'est moi qui ai foutu une sale ambiance, c'est ça? Mais il y a 5 minutes, tu savais même plus qui c'était. Je ne savais pas qu'il y avait ce dîner. Mais je te l'ai dit! Oui, je sais, t'es revenu de ta salle de bain avec ton séchoir, tes bigoudis, je m'en souviens pas. Faut te le dire en quelle langue? Alors, au lieu de te déformer la tronche, tu ferais mieux d'aller vider la pintade. Et de la mettre dans le four, parce qu'ils vont arriver, alors bon, rien ne fera pareil, quoi. Mais la pintade, c'est pas dans le four que je vais la mettre. C'est dans ta gueule. Avec ton Alzheimer qui me fait chier! Oh Alzheimer toi-même, hein? Alzheimer toi-même! Oui, bon, apprends déjà à venir à l'heure à tes rendez-vous. Mais je le fais exprès, juste pour t'emmerder! Mais je le sais, t'es qu'une chieuse. Et toi aussi! C'est la pintade, là, que j'ai vu passer. Non, c'est ma grand-mère qui fait tourner les tables. Téléphone. J'ai entendu. Je suis pas sourd, moi. Eh ben, bah, tu décroches, tu fais comme ça, pip, pip, pip. J'ai pas envie. Oh, putain, mais quelle heure, c'est pas... Allô? Oh, putain, c'est Gérard, qu'est-ce que je dis? Je sais pas, t'as qu'à lui parler d'Isabelle Huppert. Oui, Gérard. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, mais attends, mais non, mais bien sûr, on annule, alors là. Mais non, t'inquiète pas, Nico avait même pas encore mis la pintade dans le four, non? Bon, bah, embrasse Toinette. Voilà. Nico vous embarrasse. Brasse. Voilà. Au revoir, Gérard. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On fait pas ton gamin. Eh ben, il se passe que sa mère est à l'hôpital. Voilà. Non. Elle a eu une attaque. Ouais. Voilà où on en est. Avec tes... Avec mes Mais la prochaine fois qu'on fait un dîner, je t'enverrai un recommandé, pauvre tâche. Avec accusé de réception, gros con, mais c'est ça, casse-toi! Ouais, un peu que je vais me casser, ouais. Tu vas où? Où je veux, dans un endroit où il n'y a pas de pintade, pas d'anniversaire et surtout pas de chieur. Salaud. Hein? Ah oui, moi aussi, mais... Je suis vidé, là. Ah, ils sont forts, hein? Ah ouais. Je suis impressionné, hein. Quel travail. Autant de travail pour juste une soirée. Je trouve que c'est vraiment remarquable de votre part. On connaît vos occupations à tous les deux. Moi, je suis vraiment subjugué. Non, c'est pas vrai, je déconne. Non, mais franchement, c'est très agréable. Vous aviez quand même l'impression, parce que moi, j'étais avec Michel Larocque, elle est en coulisses, là. Elle a beaucoup rigolé en coulisses. Ah ouais? Ça vous a fait un peu la pression, ça, non? Toi, oui. Vous savez qu'elle était là? Vous saviez qu'elle était là, Michel? Oui. Mais on savait qu'elle serait gentille. Elle a l'air gentille comme fille. Oui, elle est très gentille, oui, je la connais bien aussi. Et elle est brillantissime, donc Oui, forcément. tout à fait, Ah oui. tout à fait. Est-ce que tu savais, Vincent, Oui. que c'était Pierre Palmade qui avait écrit ce sketch? Ouais. Et moi, je crois savoir que Vincent, la première fois que tu as vu un humoriste, c'était Pierre Palmade. Oui, au théâtre de Mâcon. Eh bien, dis donc. Ouais. Non, au péage de Mâcon. Et J'étais tellement sûr, je comprenais tellement pas que ça soit possible que je me suis dit, ça doit être un sosie de Palmade. En fait, ça doit vrai être ça le showbiz. En tournée, on envoie des gens qui ressemblent plus ou moins à Pierre Palmade. est-ce qu'on peut dire que c'est quand même grâce à ce premier spectacle que tu as eu envie peut-être de tracer cette route vers l'humour notamment? Est-ce qu'on peut dire ça? Ouais. Muriel et Pierre, c'est vraiment, ça a été une mère et un père adoptifs. Alors Vincent, pour toi ce soir, Oula. j'ai une surprise magnifique. Oula. Bah oui, tu t'en doutes un peu. On pouvait pas ne pas... Attends. Ne regarde pas.
Il a vraiment tenu à être là ce soir, parce que quand je lui ai raconté cette histoire, d'abord, tu sais, il t'aime beaucoup. C'est le créateur du sketch. Mesdames, messieurs, nous avons le grand honneur d'accueillir, pour Vincent de Diem, Pierre Palmade. En fait. Bonjour. Vous l'appelez comment, monsieur? Pierre Pierre comment? Palme. Pierre Palmade, eh oui. Je suis très ému. Je savais que ça te ferait plaisir. Merci beaucoup, monsieur Palmade. Merci beaucoup. Pierre Palmade, mesdames, messieurs. Voilà. Alors, mais... Hey, on se refuse de rien. Non, mais je sais que ça te fait plaisir. Voilà. Tom, Oui. Maintenant, on va un peu parler de moi. Ouais. Parce que Tom Villa, il raconte partout. Mais c'est vrai. Mais oui, c'est je vrai. l'ai lu, et d'ailleurs, ça commence à me gonfler. Hein, sérieux. Pardon. Il raconte partout. Non, c'est pas vrai. Que, en fait, il a un jour rencontré un acteur dans une salle de cinéma Ouais. qui avait donné un petit conseil. Oui. Et alors, raconte-moi comment ça s'est passé, juste pour savoir. Ben, comme beaucoup de jeunes, je sais pas, j'avais 16-17 ans, je refaisais des petits sketchs avec un copain qui est d'ailleurs dans la salle ce soir, qui s'appelle Kevin. Et on avait fait un petit DVD, et dans la ville à côté de chez nous, il y avait un monsieur qui venait présenter Je vais bien, ne t'en fais pas. Ah oui. Il venait de recevoir un César, Ah c'était oui. en 2007, et il Ah oui. s'appelle Cadmerade. Eh oui, et donc? Je lui ai dit quel conseil il peut me donner. Et qu'est-ce que je t'avais dit à tu l'époque? m'avais dit très gentiment, le moyen le plus simple, c'est la radio. C'est vrai. Et la semaine d'après, j'avais fait toutes les radios de Paris, et voilà. Ben, je te remercie de merci ce beaucoup. petit hommage. Ça fait toujours plaisir de le lire à chaque fois quelque part. Merci, messieurs. Tom Villa, Vincent de Diem, et bravo. Bravo, vraiment. Ah, vous savez, d'habitude... Ah bah tiens, c'est cool, ça. Oh, dis donc, c'est génial. Vous savez, en général, on attend toujours à la fin des émissions ou à la fin des films pour remercier les gens qui travaillent sur ce genre de spectacle et de représentation. Et moi, j'ai vu le travail qui a été accompli pour arriver à faire cette émission qui est éphémère. Il n'y en aura qu'une comme ça. Il y en aura peut-être d'autres dans la série, mais celle-là, elle est éphémère en dehors de tous les acteurs qui ont dû travailler, apprendre leurs textes, répéter tout ça. Eh bien, il y a quand même toute une bande de techniciens, d'intermittents. Non, je rigole. Bon, ça va, c'est une vanne. Et je voulais simplement les remercier et les saluer. Maintenant, on va assister, mesdames et messieurs, à un combat de titans. D'un côté, Jean-Baptiste Monnier, dit le boucher de la chorale, 1m94, 13 combats, 13 victoires par achat de l'arbitre. Face à lui, mesdames et messieurs, Victoria Abril, dit le chorizo endiablé, 1m55, 35 combats, 35 victoires, dont 8 par strangulation. On le retrouve dans le sketch Mère et Fils, un sketch écrit par Guy Bedos. Voici Victoria Abril et Jean-Baptiste Monnier. Allô? Arthur, c'est ta mère. Tu te souviens de moi? Maman, c'est drôle, j'étais sur le point de t'appeler. Arthur. C'est drôle, j'avais la main sur le téléphone et je me disais, tiens, au fait, il faut que j'appelle maman parce que ça fait... Arthur, tu devais m'appeler vendredi dernier. Maman, je t'assure que j'ai pas eu une seconde, pas une, je te jure. Arthur, j'ai passé à côté du téléphone toute la journée de vendredi. Je sais, je sais. Toute la journée de vendredi soir. Mais oui, mais je me suis dit, il faut que je l'appelle. Toute la journée de samedi. Mais écoute, je te jure. Toute la journée de dimanche. Je t'en prie. Que ton père me disait, mange quelque chose. Sinon, tu tiendras pas le coup. Oh, maman, écoute. Je lui disais, non, George, non. Je vais pas avoir la bouche pleine quand mon fils m'appellera. Il m'appelle jamais. Maman, mon équipe et moi, on a envoyé Saturne 6 dans l'espace. La fusée. Tu en as entendu parler? Eh ben, c'était la mise à feu samedi. Oui, je sais. Tu as toujours une bonne raison. Oh, écoute Arthur, je suis prête à parier que tous les autres savants qui travaillent avec toi ont une mère. Et je suis certaine qu'ils trouvent tous un moment pour appeler après le petit déjeuner ou avant les comptes à l'envers. À rebours. Bon, écoute, ça y est, maintenant je suis là au bout du fil, alors écoute Tu sais bien que je me fais des soucis.
Oui, je sais. J'ai lu dans les journaux que vous n'arrêtez pas de les perdre. Bon, écoute, je suis pas tout seul, c'est pas moi qui les perds. Une petite lettre, un mot, rien qu'une carte, histoire de me rassurer. Bon, écoute, dis-moi comment tu vas, hein? Comment tu vas? Mal. Ah bon, qu'est-ce qui va pas? Rien. Tu sais bien ce qui va pas. Comme d'habitude. Mes nerfs. J'ai vu le docteur, il me l'a dit. Hein. Oh, il m'a pas ménagé. Il m'a dit, écoutez, Madame Zacharias, regardez les choses en face. Vous êtes une femme extrêmement nerveuse. Extrêmement nerveuse. Et vous ne supportez pas la moindre contrariété. Et je lui ai dit, docteur, mais je sais bien. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai un fils. C'est vrai qu'il a beaucoup de travail, beaucoup de travail. Oui, beaucoup. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'a pas le temps d'appeler sa mère. Oh, écoute, vraiment, mais tu es terrible. Arthur, je n'exagère pas. Quand je lui ai dit ça, il a blêmi. Oh, franchement, maman. Il a dit, Madame Zacharias, ça fait 35 ans que je pratique la médecine et c'est la première fois que j'entends parler d'un fils qui n'a pas le temps d'appeler sa mère. Bon, alors écoute... Voilà ce qu'il a dit, Arthur. Et c'est un docteur. Bon, écoute, dis-moi, le médecin, qu'est-ce qu'il a décidé, hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, j'irai peut-être à l'hôpital un petit moment. À l'hôpital? Oui, à l'hôpital. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, des radios de mes nerfs. Oh, mais en même temps, mais pourquoi tu m'as rien dit? Écoute, tu es jeune, tu es vraiment très jeune. Mais un jour, Arthur, tu te marieras et tu auras des enfants. Et mon chéri, je ne souhaite qu'une chose, c'est que tes enfants te fassent souffrir autant que toi, tu m'auras fait souffrir. D'accord, maman, merci d'avoir appelé. Arthur, tu te moques de moi. Maman, écoute, je fais ce que je peux. Tu m'appelles, moi j'essaie de t'expliquer. Je sais, je suis une inquiétudeuse, qu'est-ce que tu veux? J'espère que je t'ai pas trop déprimée. Tu parles, bien sûr que tu m'as déprimé. Mon chéri, si c'était vrai, je serais la plus heureuse de mère. Je te remercie. Arthur, pourquoi tu m'appelles jamais? Je sais, je suis une inquiétudeuse. Qu'est-ce que tu veux? Je suis une mère possessive. Non, je plaisante. Écoute, Arthur, même quand tu auras 90 ans, tu seras toujours mon petit bébé. Et je me fais des soucis quand tu m'appelles pas. Alors, est-ce que c'est vraiment trop te demander de prendre le téléphone et d'appeler ta maman? Hein, mon chéri? S'il te plaît. Arthur? Oui, maman, je te promets, maman, je te promets. Ouais, tu dis ça et puis après... Non, maman, je le ferai, je te promets. Alors, ta petite maman est très contente. Je suis très content si ma maman est contente. Maman veut que tu aies beaucoup de succès avec tes petites fusées. Oh, merci, maman, merci. Maman aime tellement son grand garçon. Arthur aime beaucoup sa petite maman. Au revoir, mon petit lapin. Au revoir, maman. Au revoir. Oui, bon. Ça suffit, madame. Victoria Abril, Jean-Baptiste Monnier. Où sont-ils? Alors là, qu'est-ce que c'est plaisant. Ah voilà, ça va? Oui, ça va. Ah, c'est incroyable. Je suis content de vous voir tous les deux. Je vais me mettre par là parce qu'il y a des petits protocoles et tout ça. Alors, on fait le fameux petit moment de l'interview. Écoutez, bravo, vraiment bravo. Merci. Parce qu'encore une fois, il faut le faire, quoi. Tout ce travail, tout cette... Non, mais c'est vrai, je dirais... Non, mais attendez, on peut se dire des compliments de temps en temps, quand même? Oui. Alors, il me regarde avec ses yeux, là. Ah, écoute, avant, je te regardais, Je le connais, je vous assure, je l'ai connu, mais c'est incroyable comment c'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu des extracteurs d'os? Ouais, c'est ça, ouais. Mais pourquoi il y a des gens qui restent petits? Bah, j'ai l'attaché au lit. J'ai l'attaché au lit, on tirait bien de la corde pour les faire pousser. Alors, Victoria Abril et Jean-Baptiste Monnier forment un duo formidable, puisqu'ils ont connu un grand succès au théâtre. Avec Paprika, une pièce de Pierre Palmade. Pierre Palmade. Et vous savez, on a quand même la chance d'avoir ce soir l'auteur, encore une fois, mesdames, messieurs, Pierre Palmade pour Victoria et Jean-Baptiste. Pierre, venez Pierre. Pierre Palmade. Ça va? Merci. C'est bon, c'est bon. Voilà. Eh oui. Dieu, c'est Dieu. Alors, votre meilleur souvenir de duo, ça serait quoi, Victoria, par exemple?
Des duos? C'est la première fois que j'en fais un. D'accord, alors c'est quoi votre meilleur souvenir de duo? Bah celui-là. Ah ouais. Il n'y a pas eu un duo avec Balasco dans Gazon Maudit, par exemple? C'était un trio. Très bien. Avec Alain Chabat. Mais on fait ce qu'on veut, on a dit. Là. Ah oui, À un moment d'accord. donné, personne va nous... On peut raconter ce qu'on veut en même temps. Hein. Oui, bah c'était un trio. Et c'est quoi le C'est pire? pas mal. Le chorizo endiablé, je vous l'ai dit. Hein. Et le pire souvenir, Victoria? Les pires souvenirs, je te les dirai pas. Et toi, mon petit Jean-Baptiste, alors, c'est quoi la plus grande émotion que tu as eue sur scène avec Victoria? Me parle pas de trucs chelous quand même. Hein. Ah non, je veux pas. Non, mais moi. Non, mais je te connais, moi je t'ai vu. Hein. Ouais, d'accord, ok. Ouais, Eh ben, écoute, moi, je peux te le dire. Moi, je l'ai fait passer un très, très, très mauvais quart d'heure. Bon, enfin, c'était pas un quart d'heure, c'était 6 secondes. Mais c'était mes premières 6 secondes de blanc total. Je me rappelais pas qu'est-ce que je devais dire. Et mon fils m'a sauvé la vie, mais littéralement. Excuse-moi, c'est un peu chiant cet accent là, tu veux pas. Et pourtant, j'ai fait des efforts. J'ai fait des efforts Non, Et alors, je vais sauver la vie. Il m'a sauvé la vie. Et il s'est retourné. Bon, d'abord, j'étais juste avant mon monologue. Le public s'en est rendu compte ou pas? Non, je crois pas. Non, Ah oui, c'est ça. Non, parce qu'il y avait des moments, des tensions. C'était juste avant le monologue final où je les compte les 4 vérités. Et j'avais des morbonnets, donc je me suis sonné. Des quoi? Des morbonnets. C'est quoi? C'est un animal espagnol, en fait, des morbonnets. Donc je me suis sonné pour pas avoir à faire des boules pendant mon monologue. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? C'est quoi? Qui c'est celui-là? Et mon fils, qui était face au public et moi derrière lui, se retourne et me dit... C'est-à-dire le début de ma première réplique. D'accord. Et là, tout d'un coup, j'ai dit, c'est mon monologue. J'ai oublié mon monologue. Là, j'ai encore pris 3 secondes pour dire un monologue, comme je ne l'ai jamais dit, de toutes les... Quand on a fait 52 représentations... 72, 80, 72. Bueno, eso, lo que diga él. J'en ai fait plus que toi. Le meilleur monologue, parce que j'avais une intensité des... tu sais, les premiers troublants, c'est troublant. C'est joli. C'est très beau, c'est joli. Oh, bah dis donc. C'est très beau. Merci, Victoria Abril. Jean-Baptiste Monnier. Bravo. Merci beaucoup. Hasta la vista. Derrière. Merci beaucoup. Bravo. Alors maintenant, c'est une séquence que j'aime pas tellement, mais bon, il faut quand même la faire. Mesdames, messieurs, voici les artistes qui auraient dû disparaître cette année. Non, je rigole, c'est une vanne. T'imagines ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Voilà, alors on va maintenant redécouvrir un très grand sketch de l'histoire des duos. Je pense que vous avez compris, il s'agit du permis de conduire. Vous vous souvenez sans doute, peut-être, du rôle du candidat. Il y avait un monstre sacré, Jean-Yann. Il était écrit sur mesure par lui, puisque celui qu'il avait écrit, à la fois brutal, bourru et sans filtre. Et pour rendre son rôle ce soir, il nous a fallu trouver quelqu'un de brutal, de bourru et de sans filtre. Et je pense qu'on l'a trouvé. Voici le sketch du permis de conduire comme vous ne l'avez jamais vu, interprété par mon ami Patrick Bosso et la surprise. Inspecteur, c'est pas un métier. Ils veulent tous passer leur permis, mais ils se donnent même pas la peine d'apprendre le code de la route. Mais avec moi, pas question de passe-droit. Premier candidat. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, vous vous trouvez sur une route à grande circulation. Vous croisez une route départementale, donc la dimension est le double de celle d'un chemin vicinal, prolongé au sud-ouest d'une ligne médiane, parallèle à celle que vous venez de croiser, sur une route départementale et que vous venez d'éviter, en oubliant le panneau de circulation placé derrière vous et qui indiquait le sens inverse. Il pleut. Vos essuie-glaces tombent en panne, que faites-vous? Hein? Ben, monsieur, je vous ai posé une question précise, veuillez y répondre, s'il vous plaît. Hein? Hein? Bon, j'ai compris, vous ne savez pas? Non. Bon, ben écoutez, revenez dans 3 mois, vous êtes recalé. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir, dégagez.
Candidat suivant. 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 Oh, ça va, 2 secondes, hein, oh! On n'est pas aux pièces? On a le droit de prendre un petit remontant avant l'examen? Bien sûr, bien sûr. On n'est pas des animaux non plus. Ah non. Ça va, vous êtes bien installé? Bah, ça me gêne un peu les genoux. Bah, c'est-à-dire, c'est une petite voiture. Ah, puis j'ai des gros genoux, alors ça me gêne les genoux. Bah, la prochaine fois, on prendra un autocar. Ah bah ouais, parce que je changerai pas mes genoux. Hein. Bon, alors, première question. Vous montez dans votre véhicule, celui-ci ne démarre pas. Que faites-vous? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ben, vous feriez bien de savoir. Vous montez dans votre voiture, elle démarre pas. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je descends. Et là, vous allez ouvrir le capot, c'est ça? Non, je donne un grand coup de pompe dans cette bagnole de merde. Et après, effectivement, j'ouvre le capot, je prends une clé à molette et je pète tout en 1000 morceaux, ce moteur de... Parce que c'est pas un tas de ferraille qui va faire la loi. Ni autre chose non plus. Encore moins un Marseillais. Suis-je assez clair? Maintenant, autre chose. Vous arrivez à un carrefour. Et là, il y a un agent de la force publique qui vous fait signe de vous arrêter. Alors, qu'est-ce que vous faites, alors? Je passe! Et puis je lui roule sur la tronche. Et puis j'ouvre la portière, puis je lui colle un coup de pompe dans sa gueule. Parce que c'est pas un flic qui va faire la loi. Et puis prenez pas toute la place non plus. Oh. Alors maintenant, vous êtes sur une route départementale, n'est-ce pas? Ah bah ça m'étonnerait, ça. Qu'est-ce que vous dites? Bah, ça m'étonnerait que je sois sur une route départementale. J'y vais jamais sur les routes départementales. C'est plein de boue et ça pue. Oui, j'entends bien, mais c'est une supposition. Donc vous êtes sur une route départementale? Non. Je vous dis que j'y mets jamais les pieds sur les routes départementales. Je hais les routes départementales. J'exècre les routes départementales. Rien que quand on me parle de routes départementales, ça me donne envie de mettre une mandale dans tout ce qui bouge. Oui, mais admettons. Oh, je vais me le faire. J'ai obligé de me le faire, le petit asticot. Mais vous allez me gonfler longtemps avec vos questions? Quoi? Est-ce que ça va durer longtemps? Non, pourquoi? Est-ce que je vous demande qu'est-ce que vous faites quand vous faites ci, qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça? Non. Est-ce que je vous oblige à aller sur les routes départementales? Non, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire, moi, sur une route départementale? Est-ce que je vous demande pourquoi vous avez cette tête d'abruti? Quoi? Et que ça fait un bruit d'évier quand on la secoue? Je vous demande juste si vous me le donnez ou pas, mon permis. Oh, qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps en formalité, alors? Pierre Ménès, Patrick Poisson, le permis de conduire, les gars. Alors? Tout de suite, bravo, messieurs. C'est bien ou pas? Bien, Pierre, bien, Pierre. Bravo. Bravo, parce que quand même, là, vous passez derrière... Derrière qui, alors? Derrière du lourd, quand même. Surtout, moi, je sais que Pierre Ménès, qui a accepté... Je peux vous dire, c'est un des premiers qui a accepté pratiquement dans la seconde, après mon petit texto, qui disait je fête mon anniversaire chez moi. Et il a répondu moi aussi. Non, on a parlé de cette émission. Il a tout de suite dit oui. Puis je crois qu'après, il s'est mis à réfléchir vraiment à ce qu'il allait faire. Il a eu un peu peur, on peut le dire. Mais je trouve que c'est formidable. Est-ce que ça te gêne qu'on puisse dire que tu as un petit peu t'as ce côté Jean-Yann quand même en toi, là, Pierre? Tu crois pas? Ça me gêne pas du tout. Au contraire, c'est un immense honneur. C'était quelqu'un de tellement brillant, de tellement drôle, qui avait une telle fulgurance dans la répartie. Non, j'adore, continue comme ça, j'aime beaucoup. Et toi, Patrick? Et moi, je sais pas le nom du comédien qui... non, alors comment il s'appelait? Quelqu'un sait comment il s'appelait, le comédien qui était dans la voiture? Non, non, personne ne le sait, me dit-on à l'oreillette. Ils ont tous 30 ans. Et voilà, ils ont tous 30 ans. En tout cas, c'est un sketch qui date de tout début des années 60. C'est ça, ouais, vous savez, quand même, c'est des vieux sketchs. On était bien avant Coluche, bien avant Desproges. Mais il y avait déjà, on sentait déjà une grande génération qui arrivait. Jean Poiret, Michel Serrault. Tout à fait. Pierre Dac, pas du tout. Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, les frères ennemis, Jean-Pierre Darras, Philippe Noiret.
Mais d'ailleurs, vos destins se sont un peu, je dirais, un peu entremêlés, puisque Jean-Yann a fait des études de journalisme avant de devenir comédien, alors que toi, tu as commencé par être un comédien, un clown même, au Club Méditerranée, avant de devenir journaliste. Avant de faire de journaliste. J'aurais bien fait comédien, mais il faut croire que j'avais pas le niveau, donc j'ai fait du foot, c'est plus simple. Oui, c'est bien. En tout cas, je vous remercie tous les Mais deux de rien. d'avoir participé avec tellement de générosité, tellement d'amour. Mais ça, Patrick, on le sait, on te connaît. Pierre, merci beaucoup. On te connaissait peut-être pas comme ça, et j'espère que ça donnera des envies et des idées à peut-être des metteurs en scène qui ont regardé ce soir l'émission. Merci, je vous remercie. C'est sympathique. Mais on a un public surtout formidable. Merci. Au revoir. Merci. Patrick Poisson et Pierre Ménès. Pierre. Il y a un instant, on a quitté Vincent de Dienne et Tom Villa à l'heure de la pintade. Maintenant, c'est l'heure de retrouver l'heure de la dinde. On retrouve ce couple infernal qui maintenant a divorcé et exceptionnellement pour les fêtes de fin d'année, ils se font un petit dîner chez les parents et cette fois, c'est l'interprète original et un jeune homme fringant et très sympathique qui reprennent les rôles. Voici, mesdames et messieurs, Michel Larocque, Pascal Elbé, joyeux Noël à tous. Enfin, en tout cas, c'est gentil d'être venu. Hein. Ça va? Tu vas bien? Ça va? Oui, bah ça va, ça va. Ça fait 10 fois que tu me demandes. Oui, ça va. C'est pour tes parents que je suis venu, on est d'accord. Hein. C'est pas pour toi. Bon, bah, les sonne. Ah, mais qu'est-ce que t'as depuis ce matin, là? Tu fais une drôle de tête, toi. T'es malade ou quoi? Martin, je te l'ai dit dans ma lettre, hein, que mes parents, ils étaient vieux. Oui, tu me l'as dit, oui. Non, mais qu'ils étaient fragiles, quoi. Enfin, qu'il fallait les ménager. Ouais, bah, de toute façon, je suis pas venu pour leur casser la gueule. Mais je vais dire, de toute façon, ça me touche qu'ils aient envie de me voir malgré notre divorce, vous voyez. Ça me touche, vraiment. Et puis, franchement, là, ils m'épatent, les Thénardier. Et puis que nous, on a envie de se voir, là, qu'on a enterré l'âge de guerre au Noël, et ben, c'est un beau cadeau que tout le monde fait à tout le monde, tu vois. C'est un propos de cadeau, je leur ai pris une maquette du Titanic. Avant qu'il ait coulé, bien sûr. Bon, allez, je sonne. Non, tu sonnes pas. Bah quoi, je frappe? Non, tu frappes pas non plus. On fait quoi? On attend qu'il devine qu'on est là? Martin, faut que je te dise quelque chose. Bon, attends, ça va rien changer pour toi, alors ne t'énerve pas. Ah non, attends, tu vas pas m'annoncer un truc désagréable juste pile avant d'entrer. Hein. Non, c'est pas désagréable. Bon, alors, je peux pas non plus te promettre que c'est agréable. C'est un peu original. C'est surtout long, je trouve. Voilà, c'est inattendu en tout cas. Bon, toi, tu le sais qu'on est divorcés. Oui. Eh ben, pas eux, voilà. Je peux pas faire plus court. Refais long, là, parce que je suis pas sûr d'avoir tout compris. J'ai jamais pu leur dire qu'on avait divorcé, voilà. Quoi? Non, j'ai toujours eu trop peur de leur réaction. Attends. Là, t'es en train de me dire que tes parents pensent qu'on est encore mariés? Oui, eh ben, tu vois, formulé comme ça, c'est encore plus clair. En un an, t'as pas trouvé le moyen de leur cracher le morceau? C'est une blague. Non, c'est pas une blague. Ah non, mais alors là, t'es complètement givrée, ma pauvre Isabelle. T'es complètement givrée. Me dis pas que c'est pas vrai. Dis-moi pas qu'on va pas arriver chez eux et qu'on va leur faire croire qu'on est encore mariés. Ah non, mais là, elle m'aura tout fait, là. Tu m'auras tout fait, là. On atteint des sommets de conneries, là. Mais quoi? Tu leur as toujours tout dit à tes parents, toi, hein? Tu lui as dit à ta mère quand t'avais perdu ta médaille de baptême, hein? Tu lui as dit ça? Non! Chut. Non, j'ai pas dit que j'avais perdu ma médaille de baptême, non. J'ai pas dit non plus que j'avais cassé un verre la semaine dernière, mais aussi j'avais trop peur de la réaction. D'accord, ok, très bien. J'ai compris, tu penses qu'à toi, parfait. On va sonner, on va leur dire joyeux Noël. Juste après, on a divorcé. Mes parents meurent. La dinde, on va la manger au cimetière. Voilà. Moi qui voulais enterrer l'âge de guerre, je vais te la déterrer vite fait, je vais décapiter tout le monde, moi, tiens. Et ben regarde ce que je fais de ton cadeau, voilà. Ça, Arrête, et mais ça. 2 heures, t'en as pour 2 heures, tu vas pas mourir. Ah bah ça, c'est pas si sûr. Ah. Bonjour, maman. Oui. Bonjour, papa. Bonjour. Bah, viens, chérie, tu vas pas rester dehors. Non, je suis très bien ici, moi. Bah, commencez sans moi, tiens. Aujourd'hui, il a mangé un clown. Arrête, viens. Oui. Bonjour, Josette. Bonjour, Maurice. Joyeux Noël. Ah oui, joyeux Noël, tout le monde. Joyeux Noël, mon chéri. Joyeux Noël.
très bien, très très bien. On a voyagé en première, écoute, on était mais comme des rois. Hein. Mais c'est vrai que, tu sais, avec les tarifs couple, franchement, maman, on aurait tort de se priver. Hein. Oui, d'être en couple. Va bien t'asseoir, chérie. Je fais ce que je veux. Alors, comment vous allez tous les deux? Oh là là, t'as vu, chérie? Mais vous rajeunissez chaque année, hein? Oh, c'est beau! Après 50 ans de mariage! Quoi? Nous, ça fait combien? Ah, oui, c'est vrai, maman demande, nous, chérie, ça fait combien, nous, déjà Eh ben, nous, ça aura fait 6 ans. Enfin, 6 ans l'année dernière, plus 1, 7, voilà. Ouais. Ah, t'as raison, elle a raison, maman. 7 ans, c'est un cap. Oui, enfin, 6 ans, on n'en parle pas, mais c'est un cap aussi, hein. Écoutez, on verra bien, je croise les doigts. Voilà, et moi, les jambes. Hein? Bah si, bien sûr. Bah attends, bien sûr qu'il y a des petites chamailleries, des petits nuages. Mais pas d'orage. Hein? Oui, je sais, Maurice, il n'y en a qu'une comme elle, oui. J'ai décroché le gros lot. Non, pas le grelot, le gros lot. Bon, bien, arrête de me tripoter les cheveux, là. Va donc le faire à ton père, tu le vois passer souvent, va. Moi, j'irai le faire à ta mère tout à l'heure, tiens. Pardon, maman? Les alliances? Ah ben ouais, chérie, maman demande où sont les alliances. Où sont les alliances? C'est à toi qu'elle a posé la question. Oui, alors, les alliances, figurez-vous que l'hiver, on les met au pied. Voilà, c'est ça, au pied. Sous la chaussette, bien sûr, hein. Sinon, c'est pas pratique. Ah là là. Quoi de neuf? Eh ben, quoi de neuf? Bah, quoi de neuf? Toujours la moitié de 18. Ah bah si, quoi de neuf? La semaine dernière, à la maison, dans la cuisine. Oh, allez, chérie, raconte-le toi, parce que moi, je sais pas bien le raconter. Hein? Ah bah oui, alors je vais le raconter, hein. Ce qui s'est passé la semaine dernière dans la cuisine. Ah ouais, papa, écoute bien, c'est très très drôle, hein. Oui, c'est vrai que je le raconte bien. Ah. Alors, on était dans la cuisine, hein, tout près du salon. Et puis là, le lave-vaisselle tombe en panne. Alors, je démonte le filtre. Et là, qu'est-ce que je trouve? Un ravioli. Voilà, c'est fini. C'est fini? Voilà, ça va. Mais non, mais là, c'est parce qu'il a pas bien raconté non plus, hein. Mais alors, puisqu'on en est aux anecdotes, raconte-toi ce qui est arrivé le... Où ça? Eh ben, dans la cuisine, pareil, le lendemain. Ah, ça. Vous allez voir, c'est... Oui, je me rappelle maintenant. Oui, parce que j'étais dans la cuisine, donc, et il y avait comme ça, une boîte de raviolis. Bon. Je l'ouvre. Oh. Et de quoi est-ce que je me rends pas compte? Il en manquait un. Ah bah oui, il s'en passe des choses, hein, dans cette cuisine. Mais on parle, et les cadeaux, tu sais qu'ils sont grands maintenant, hein, on peut leur offrir les cadeaux. Viens ici. Ah, des petits secrets d'amoureux. Je te signale que je reste pas une seconde de plus ici. Alors, ou tu leur dis, ou je m'en vais. Ah, alors moi, vivante, tu sortiras pas d'ici. Alors, tu leur dis. Plutôt crevé. Alors, c'est moi qui leur dis. Alors, Josette, Maurice. On va danser pour vous. Bebop, Lula, she's my baby. Bebop. Tu leur dis ou je te lâche? Ben lâche-moi. T'es sûr? D'accord, ça va, je leur dis. Papa, pou. Pouh! Alors, les cadeaux, bien. Alors, Maurice, je pense que ça va vous plaire, hein, c'est... Eh ben, c'est une maquette du Titanic, après qu'il ait coulé, bien sûr. Ah non, mais vous le déballerez après. Hein. D'abord, Isabelle a quelque chose à vous dire, hein? Ah oui. Je
Joyeux Noël. Non, mais ça, tu l'as déjà dit, hein, t'as quelque chose à leur annoncer. C'est l'annonce faite à Maurice. Papa, maman, Martin et moi, il y a 7 ans, nous nous sommes mariés. Et il y a 1 an, l'année dernière donc, 6 ans plus tard, d'un commun accord, comme de nombreux couples, nous avons décidé d'adopter un petit Cambodgien. La brillantissime Michel Larocque. Elle est toujours séduisant. Pascal Elbé. Alors là, merci beaucoup, Michel. Merci Pascal. Quel plaisir de voir. Alors, quel souvenir. Bravo, hein, vraiment bravo. Merci. Bravo. Bon, en même temps, tu t'es pas trop foulé. Bravo. Oui, c'est elle qui l'a créé, le personnage. Quel souvenir de cette trilogie, Michel? C'est quoi le souvenir qui te vient tout de suite à l'esprit? Ben, c'est 20 ans. C'est ça, surtout. C'est qu'on a vraiment passé des longues années ensemble à sillonner la France avec des salles pleines et que ça a été comme un mariage plutôt enfin, vraiment avec le public français. Donc, ça a été assez génial. Alors, maintenant que tu as testé les deux, alors qui c'est qui est le plus beau, je veux dire, entre Pascal Elbé et Pierre Palmade? Mais c'est toi. Bien sûr, c'est vrai toi. Tu sais que Pierre Palmade... J'ai bien dit, c'est vrai. C'est vrai? Non, attends, non. Salut, Pierrot. Il en a mis du temps. Est-ce qu'il y a un duo qui vous a inspiré pour créer ces personnages avec Pierre et toi? Est-ce qu'il y a quelque chose déjà... Parfois, on est inspiré par quelqu'un ou quelqu'une. Mais il y avait plein de gens. On a adoré... Pierre, il adore Sylvie Joly. Je l'adorais aussi. Zouk. Il y avait Domi et Bedos. Il y avait... Enfin, bon, mais ça, c'est des trucs d'enfance. Et t'es nourri de ça. Mais après, on oublie tout et puis on recrée quelque chose. Donc, avec leur écriture. Parce que Pascal, il a découvert quand même l'écriture de Pierre et Muriel. Mais justement, Pascal, alors toi on ne connaît pas forcément quelqu'un qui fait des duos. Moi, je sais que tu as commencé quand même par la scène. Est-ce que tu avais déjà fait des duos comme ça? Est-ce que tu as déjà travaillé avec quelqu'un qui, par exemple, n'est plus là aujourd'hui ou qui a changé de métier? Je ne sais pas. Ma femme pendant 20 ans. C'était un travail au quotidien, donc les duos, Non, mais tu n'avais jamais fait de duo? Non, pas vraiment. Non, j'ai pas vraiment fait. Et c'est quelque chose qui t'amuse? Ouais, je trouve que le travail en solitaire, quand même, le solo, quand même, c'est... je trouve que c'est assez difficile. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui prennent la route tout seuls. À deux, c'est... Alors, une question un petit peu difficile, mais c'est qui, pour vous, le meilleur duo que vous avez connu, qui serait aujourd'hui dans votre... Moi, c'est Cadémérade. Hein. Ouais, Michel, il y a un duo comme ça, tout de suite, paf. J'ai adoré Poiré Serrault. Hein. Poiré Serrault. Ouais, vraiment, quoi. C'est une vraie folie. Et toi, Pascal? J'aimais beaucoup, alors on peut passer de l'autre côté aussi, j'aimais beaucoup, par exemple, Laurel et Hardy ou Abbott et Costello, qui étaient dans le burlesque, mais sinon, c'est vrai que Poiré, c'est quand même... Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre participation. Merci, c'est très Merci gentil. pour votre bonne humeur. Merci pour votre talent. Brillantissime. Michel Larocque et Pascal Elbé. Oh là 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 là. Alors, pour le sketch suivant, mesdames, messieurs, nous tenons à nous excuser. Parce que les comédiens n'ont pas eu le temps de répéter le sketch. Donc, vous allez assister à la répétition, aux répétitions en direct. J'espère que ça ne va pas être trop pénible et que les comédiens seront à la hauteur. Sachez tout de même qu'en cas d'erreur d'interprétation, la metteuse en scène, Muriel Robin, sera là pour intervenir. Voici donc Horatica et Lionel Abelanski pour la répétition. En scène pour la répétition, en scène. Vieille vache! Je te crache dessus, pauvre... Tu veux ma main dans ta vieille gueule de pute? Essaie, pauvre larve! Vieille p***! Pauvre impuissant! Je te démolis! Va te faire machiner!
Oh, ça suffit! Attention, 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 il y a autre chose, mon chou. Va te faire machiner le texte. Va te faire machiner, il y a autre chose. Va te faire machiner, sale con. Oui, j'avais oublié le sale con. Ah oui, attention au texte, les enfants. Va te faire machiner comme ça tout seul. C'est plat, hein, c'est plat. Le texte, mon chou, le texte. Et surtout que c'est une écriture qui est tellement... C'est d'une telle densité, cette langue. Bon, c'est bon, tellement... on va pas passer la nuit dessus, là, on reprend? Attention, mes enfants. Alors là, je profite, hein, je profite que la répétition soit arrêtée pour vous dire quelques petites choses à propos de la scène que nous venons de voir. Surtout pour toi, ma chérie. Je vous ai bien écouté. Ça manque un peu de poésie, tout ça. Attention, attention, la dimension poétique, pas de réalisme, les enfants. Ou alors, un certain réalisme, d'une certaine couleur. Hein? Je vous l'ai déjà demandé, ce fameux réalisme irréel. Tu comprends, mon chou? Oui, enfin, c'est pas... On cherche, on tâtonne. Tu me joues en vert, mon chou. C'est du mauve que je voudrais. Ouais, voilà, c'est ça, c'est du mauve. Je lui ai dit, hein, je te l'avais dit, hein, c'est du mauve. Ouais. Ah, bah, je vais tâcher de te faire du mauve. Bon, on reprend. Reprenez au moment où nous avons arrêté. Oh! Ça suffit! John! Attends, chérie. Ouh là là, chérie, mon chou. Ouh là là, tu dis John. Mais c'est pas John. Bah. Dans ce John, il y a... Ce sont de nous déchirés, John. Tu es mon mari, nous sommes des amis d'enfance. Quand on s'est connus, souviens-toi, j'avais 17 ans, toi 18. Nos parents avaient loué pour les vacances 2 maisons mitoyennes dans le quartier résidentiel de Malibu. Brillante petite station de la côte ouest. Quelquefois, à la tombée du jour, tu enfourchais ta motocyclette et en cachette de mon père, le pasteur. J'y grimpais aussi en Amazone et nous partions serrés l'un contre l'autre pour de longues balades sur la corniche. John, souviens-toi, John. John, qu'on mette tout ça dans John. Non, parce que c'est court, hein. C'est que 4 lettres. C'est un peu léger pour se défendre, quand même. Je peux épeler. Bon, alors, écoutez, on y reviendra, enchaînons. Une cacahuète? Oh non, mon vieux, non, mais qu'est-ce que tu me joues, là? Non, mais qu'est-ce que tu me fais, là? Là, c'est un autre répertoire, ça, c'est n'importe quoi. Là, c'est nono nanette. Attention, prends ton temps. Allez, va les chercher. Quoi? Ah, les cacahuètes! Oui, vas-y, prends ton temps, tu comptes 12, hein? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une cacahuète? Non, écoute, non, là, tu ne proposes pas des cacahuètes comme ça, bêtement. Non, déjà, tes cacahuètes, tu les vends pas à la terrasse des cafés, tes cacahuètes. Bah non. T'es pas marchand de cacahuètes. Ah bah non, c'est vrai, ça, oui. Alors, il s'agit d'exprimer la motivation profonde de ton geste. C'est le évidemment. Ah bon? Ah bon? Oui, alors, recommence, compte. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Vas-y, là, tu as soudain follement envie de la culbuter sur la table de la cuisine. 7, vous n'avez pas fait l'amour ensemble, et là, tout d'un coup, le désir, et compte, vas-y. 9, 10, 11, 12... Une cacahuète! J'ai entendu ce que tu as dit tout à l'heure à Margaret. Oui? Elle te plaît, la petite Margaret? Elle est rigolote. Oublie cette fille, John. Je te le demande. Ne tourne plus autour de Margaret, pas Margaret. Je te le demande. Oh là là, ma chérie, attention. Là, tu nous fais un petit contresens, là, mon chou. Hein. C'est pas la scène, non, c'est pas ça. Tu ne fais pas une scène de jalousie à John. On n'est pas au boulevard, ma chérie. Hein. Comprends-moi, physiquement, tu te fous complètement de John. C'est ton mari, mais sur un certain plan, vous deux, il y a longtemps que c'est mort. Tu comprends ça? Tu ne ressens plus rien pour lui.
C'est la fille que tu aimes. C'est Margaret. T'es amoureuse de Margaret. Tu comprends ça? Ah bon? Ah, je suis amoureuse de la fille. Ah oui, c'est beaucoup plus corsé comme ça. Attends. Je vais le faire, je devrais le trouver. C'est vrai que j'étais un peu gêné, hein, mais c'est vrai que là, c'est beau, c'est mieux, quoi, c'est plus... Oui, mais enfin, on reste sur le coup, les enfants, hein, parce qu'on s'endort, là, on s'endort. On reste sur le coup, on reprend au début, s'il vous plaît, du mauve, hein, s'il vous plaît, du mauve. Ordure! Du mauve! Ordure! Salope! Du mauve! Allez, du Ordure! mauve! Salope! Ordure! Salope! Ordure! Salope! Ordure! Salope! Ordure! Salope! Ordure! Oh, Nitka! Oh, Nitka! Lionel Abelanski, mais que de gros mots! Bravo! Ah, c'est magnifique! Quel couple! Hey, c'est la première fois que vous étiez ensemble comme ça? Non, non, on a déjà été mariés, on a été déjà à l'écran. C'est vrai? Il y a longtemps. Vous savez que c'était un sketch de Guy Bedos et de... Sophie Daumier. Et non pas de Pierre Palmade, on est bien d'accord. Pas du tout. Bon, ça va. Ça date de quand, à votre avis, ce sketch? Alors, moi, je dirais... Spécialiste. 1970. 77 exactement. Ah, t'étais pas très loin. Et Guy Bedos, il a interprété, je sais pas si vous vous en souvenez peut-être, lors de la cérémonie des Molières en 1991 avec Muriel Robin. Et le sketch avait tellement bien marché à l'époque qu'ils ont décidé ensuite de remonter sur scène et de faire un spectacle qui s'est ensuite appelé Bedos et Robin. Ils ont fait un carton dans toute la France. C'est formidable quand même. Ça part peut-être que là est né un spectacle que vous allez faire un jour tous les deux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que vous en connaissez des metteurs en scène comme ça, comme Muriel ou comme un peu torturés? Voilà, un peu torturés. Vous en connaissez? Non. Or, t'as pas le souvenir d'un metteur en scène, même au cinéma? T'as quelqu'un en tête? Non, pas du tout. Non. Non, mais il n'y a pas des noms comme ça. Si, moi j'en ai un. C'est le moment de balancer, hein? Non. Non? Si, Jean-Pierre Blagnouk. Ouais, Jean-Pierre Blagnouk qui a écrit... Vas-y, c'est toi. Vas-y, c'est toi, La tentation du moulin, Le chevalier vert... Ne reviens pas par là. Ne reviens pas par là, Les raisins n'ont pas toujours soif. Non. Mets ta chemise et remonte tes bretelles. C'est vraiment une filmographie très, très, très grande. Est-ce qu'il y a un duo d'humoristes qui vous a marqué à tous les deux? Moi, là, comme ça, j'ai en tête Lino Ventura et Jacques Brel. Donc, c'est un film dans leur merdeur. Évidemment. Formidable. Et toi, Lionel? Moi, il y en a beaucoup. Il y a eux, il y a Sophie Daumier et Guy Bedos. J'avais ce disque, j'avais le 33 tours à l'époque. Donc, je connaissais beaucoup de sketchs par cœur. D'autres, comme La Drague, comme Chapon Gilbert, ça, que j'adorais vraiment. Est-ce que vous êtes amusé ce soir? Oui. Beaucoup. Est-ce que le public vous a aidé ce soir? Oui. Beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Ratika, Lionel Abelanski, pour la répétition. Moi, je les adore. Pour le prochain sketch, il faut un petit peu se mettre en situation. Alors voilà, on va planter un petit décor. On est dans une soirée, un moment très spécial, celui des slows. Alors pour les moins de 40 ans, qu'est-ce que c'est que les slows? Alors les slows, c'était le moment de la fête où on pouvait pécho, normalement. Tu pouvais prendre dans tes bras la fille qui te faisait rêver, te rapprocher, la frôler, lui chuchoter des trucs dans l'oreille, savoir enfin si elle avait une mauvaise haleine, ce genre de choses. Et surtout, c'était le moment des pelles ou des râteaux. Le sketch s'appelle La Drague. On le doit à Guy Bedos et Sophie Daumier. Mais ce soir, changement de décor, c'est Elena Noguera qui flirte avec Ariel Dombal. Qu'est-ce qu'il est collant, ce type! Je dis rien parce que je veux pas faire de scandale, mais alors... Quel pot de colle! Il se fait des idées ou quoi? J'ai accepté cette série de slow avec lui pour pas faire tapisserie devant les copines, mais alors... Oh là là, j'en vois plus le bout! Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi. Hein. J'emballe sec. Allez, vas-y, Jeannot, attaque. Ça marche. Accroche-toi, Jeannot. La nuit est à nous. Bon, ça n'en finit pas. Qu'est-ce que je regrette d'avoir dit oui à ce type. En plus, il s'est aspergé d'eau de toilette. Mon Dieu, je sais pas ce que c'est que cette eau de toilette, mais alors, drôlement incommodant.
Elle est pas mal, ma cavalière. Oh, elle est pas terrible, mais elle est pas mal. Pour une fois, je n'ai pas hérité de la plus moche. Il y a pas longtemps, je me suis coltiné une géante toute la soirée. Au moins, celle-là, elle est à ma taille. Bon, elle est pas terrible, mais elle est à ma taille. Pas du tout mon genre, ce garçon. Moi, j'aime les grands blonds, alors là, je suis servie. Quelle horreur! Oh, oh, et puis il me donne chaud à me coller comme ça. Et vas-y que je te colle, et vas-y que je te colle. Oh! Dommage qu'elle ait les mains moites. Ça me gêne pas des masses, mais elle a les mains moites. C'est parce que je dois lui faire de l'effet. C'est l'excitation, ça. Je vais lui mordiller le lobe de l'oreille. Si elle me fout pas une baffe, c'est que j'ai ma chance. Ouais. C'est pas dans la poche, hein, faut s'accrocher. Allez, accroche-toi, Jeannot. Il m'a mordu l'oreille. Mais il m'a fait mal, ce con. Il est con, ce type. Oh, puis alors, hein, qu'est-ce qu'il cocotte. C'est eau de toilette, oh, nauséabond. S'il n'y avait pas les copines qui me regardent comme ça, je te le planterais là. Mais ça, Arlette et Josie, je peux pas leur faire ce plaisir. Elles en sont vertes de me voir danser. Malades de rage. Alors ça, maintenant, bah tant pis, je vais au bout. Mais alors, on peut dire que ça me coûte, hein. Elle n'en peut plus. Je la rends dingue, la poulette. Et encore, hein, j'ai pas sorti le grand jeu. Attends un peu que je me déchaîne. Allez, vas-y, vas-y, Jeannot, emmène-la au ciel. J'ai envie de vomir. Oh, c'est la dernière fois que je viens danser. Tant pis si je suis Sainte Catherine, mais alors là, les exciter comme ça, mais ça va bien. Hein. Je vais lui griffer le dos avec mon pouce. Paraît qu'elles adorent ça, ces chiennes. Je l'ai lu dans une revue spécialisée. On va voir ce que ça donne. Allez. Je vais partir du bas du dos et remonter jusqu'à la nuque. Aïe! Mais il est givré, ce mec! Il vient de me labourer la peau du dos avec son ongle. Tu parles d'un plaisir. Moi qui ai un mal fou à cicatriser, c'est bien ma veine. Il a fallu que je tombe sur un sadique. C'est tout moi, ça. Oh, vivement que ça finisse, ce slow, parce que je suis au bord de l'esclandre. Bien joué, Jeannot. Elle est à point, là. Elle est à point. Il n'y a plus qu'à porter les stockades. Allez, vas-y, Jeannot, vas-y, mon fils. Faut conclure maintenant. Et voilà le travail. C'est pas si compliqué, les gonzesses. Faut savoir s'imposer, c'est tout. Ariel Dombal, Elena Noguera, quel plaisir, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est courageux! C'est mon plus beau slow. C'est magnifique, vraiment bravo. Venez avec moi. Ah, c'était... Juste que je vous pose quelques petites questions d'usage. C'était trop délicieux, Est-ce que c'est pas trop difficile d'apprendre au niveau des textes? Ça va? Ah, C'était voilà. pas trop compliqué? Par rapport aux autres, non, ça va? Au niveau des textes, c'est vrai que... Hein, on y est Alors, allé. c'est que c'est un sketch qui est un standard, quand même. C'était interprété à l'époque par Sophie Daumier et Guy Bedos. Absolument. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes parmi ces filles qui militent pour le retour des slows, par exemple? Ah, on est super pour le retour des slows. Et d'ailleurs, je suis sûre que le public aussi, hein, slow, c'est quand même, c'est irrésistible. J'ai l'impression, il y a le retour du vinyle, le retour de, slow, oui. de la Mégane. Ouais. Ouais. Bah, c'est comme ça, celui-là, on ne sait pas. Hein. Mais ce qui est Oui. tellement joli avec ce sketch de Oui. Sophie Daumier et Guy Bedos, c'est qu'on sent qu'ils sont très amoureux. Alors, c'est un peu la petite voix de la raison. Eh oui, qui parce dit, qu'ils étaient ensemble à méfie-toi. l'époque. Voilà. Est-ce que vous avez un souvenir de slow mémorable, toutes les deux? Par exemple, Elena, toi? Un slow mémorable. Le premier, c'était, je devais avoir 13 ans, on m'a invité à danser, c'était Hotel California, et j'ai trouvé ça, mais interminable. Oui, parce qu'il y a le fameux solo de 6 minutes. Il y a un C'était solo, très, très c'est long. là que ça se passait normalement. C'était très très long, j'étais très gênée, et j'ai trouvé ça très très long. D'accord. Et vous, Ariel, par exemple? Et moi, je dois dire que ça m'intimidait toujours beaucoup. Mais comme là, dans le sketch, quand on commence les premiers slows, on se dit « Ah, mais pourvu que les copines voient que je suis une grande et que ça y est, j'ai accès au slow. »
hein. Mais c'est vrai que sentir le corps comme ça, bah, ça fait un effet fou. Eh Ça, ben, il faut merci. pas- C'est la première fois que j'étais aussi proche d'Ariel, hein, Eh que, ben je oui. connais très bien. Mais, Mais c'est oui, vrai que... parce qu'on chante, on danse Et ensemble. oui, on sait ça, vous avez un spectacle formidable, Voilà, les les Parisiennes. Parisiennes. Mais Exactement. là, on n'a jamais Mais été aussi proche. Eh ben, en tout cas, on vous Très remercie agréable. vraiment d'avoir été avec nous ce soir. Merci Oh, Ariel merci. Dombal, Elena Noguera, merci beaucoup. Partez par là-bas, comme vous voulez. On part par la sortie. Par la sortie des artistes, par la grande porte. Vous sortez par la grande porte. Vous êtes arrivé par la grande porte. Voilà. Vous sortez par la grande Voilà, porte. voilà, Ça va, on voilà. voit bien mon cul là, c'est bon? Voilà, on voit mon cul, très bien. Mesdames et messieurs, préparez-vous maintenant à vivre le moment solennel de la soirée. Nous allons maintenant remettre un prix à un jeune écrivain magnifique, un phrasé, un style inimitable, un vocabulaire, vous imaginez même pas. Et je laisse le soin... Je ne lèche pas le soin, hein. C'est pas facile à dire à ce temps-là. Je laisse le soin à Alain Chabat de nous expliquer de qui il s'agit et de vous présenter son œuvre. Voici, mesdames et messieurs, Alain Chabat pour le prix littéraire. Merci beaucoup. Je vais vous demander de... Bonsoir, je vais vous demander de l'accueillir pour son grand talent, pour son livre. Stéphane Brinville. Stéphane. Viens, mon tout bon. Venez, mon tout bon. Formidable, Stéphane. Stéphane Brinville. Bonsoir, Stéphane. Très honoré de participer à cette merveilleuse soirée. Non, moi je suis juste un figurant, moi. Ah bon? Excusez-moi. Ah voilà. Je voudrais, cher ami, que nous lisions un extrait de votre recueil de nouvelles. C'est la première période, c'est-à-dire la période la plus importante de votre vie. Oui. C'est une nouvelle qui est datée de Metz, le 2 avril... De Metz. Metz. On dit Metz. Metz. Le 2 avril 1926. On dit 26, pardon. 26. Et qui est donc une de vos toutes premières nouvelles. Oui. Et où vous dites... Ma chère Tata, je prends la plume aujourd'hui pour te dire que ici tout va bien, que je suis en bonne santé et, eh ben, à la caserne pour la nourriture, ça n'est pas trop mal. Je t'embrasse bien fort et j'envoie de grosses bises à tonton Germain et à New New. Et c'est signé Stéphane. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, c'est ça. Ouais. Alors, parallèlement à ce premier extrait, il y a un second extrait qui est daté de Metz. Le 3 avril 1946, oui. Où vous dites cette fois-ci, cher cousin, chère cousine, je vous écris pour vous dire que j'ai envoyé la lettre hier à Tata Berthe et que vous la recevrez tous les deux probablement en même temps. Je suis maintenant dans une nouvelle chambrée qui est plus loin des cabinets. Ouais, il y a ce souci du quotidien là, qui transparaît. Oui. Hein, mais qu'on retrouvera plus tard également. Hein. Oui, et en permanence. En permanence, voilà, tout le temps. Voilà, par la suite. On dort mieux. J'embrasse fort Tata Claire et vous deux, sans oublier New New. Et c'est signé Stéphane. Oui. Ouais. Oui. Alors, j'ai choisi, moi je vous le cache pas, cet extrait à dessin, car c'est la première fois dans l'ensemble de votre œuvre qu'on voit apparaître une forme littéraire que vous allez utiliser voilà, très souvent par la suite, qui est le post-scriptum. Oui, voilà. C'est-à-dire que c'est une forme littéraire qui m'avait toujours fait un peu peur. Oui, c'est ça, que vous redoutiez, on a l'impression. Oui, absolument. Comme une espèce de... Oui, comme voilà. une... Voilà. Quelque chose qui me... Et à partir de ce moment-là,
Là, pour le coup, la peur s'en va. Oui. Et alors, vous n'allez plus vous servir... Alors là, que du post-scriptum. C'est ça. Voilà. Le post-scriptum. Le post-scriptum. En permanence, quasi permanence. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, post-scriptum. Je vous rends les sous que vous m'avez prêtés. Je vous envoie un mandat. Et alors là, c'est la grande période des mandats. Ouais. Hein, ça va jusqu'à 58, 59. Oui, 59 exactement. 59, oui. Juin 59. Début juin 59, première quinzaine 59. C'est ça. Et là c'est peut-être le fait le plus saillant de votre existence. Oui. C'est la découverte de la femme. De la femme, absolument. Voilà, ouais. La découverte de la femme. La dernière période, c'est la découverte de la femme. C'est la découverte de la femme. Hein. La femme. Hein. Voilà. Ouais. Car jusqu'en 59, il faut bien préciser que dans votre œuvre, il n'y a aucune trace de présence féminine. Aucune trace, si on peut s'exprimer ainsi. Oui, aucune trace de présence féminine. Aucune. Voilà. Aucune. Même les adjectifs et les substantifs sont au masculin. Au masculin, voilà. Donc vraiment, il n'y a aucune... Non. Alors, je dis aucune. Peut-être quand même à l'exception de votre adaptation de Roméo et Juliette. Excusez-moi, je suis très ému d'être en face de vous. Roméo, vous voyez, oui, voilà. C'est comme le chouin, vous voyez, Roméo, voilà. Donc, mais c'est votre adaptation, voilà, votre adaptation en tout cas de Roméo et Juliette, oui, où Juliette est quand même, pardonnez-moi, campée d'une manière, à mon avis, un petit peu quand même féminine, disons. Oui, alors, bon, oui. Évidemment, je vous pardonne, eu égard à l'estime que j'ai pour vous, mais disons que Juliette est campée de manière plus féminine, mais c'est quand même pour faire rebondir toute la fin, n'est-ce pas? Oui. Où l'on s'aperçoit que Juliette n'est autre que le vieux Capulet déguisé, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Pour créer une espèce d'effet d'opposition. Voilà, un effet de tension-opposition. D'accord. Ouais. Mais la première femme vraiment véritable qu'on voit apparaître dans votre œuvre, oui, c'est dans une correspondance avec Goethe, hein, c'est ça, oui, qui est une correspondance posthume. Ah, hélas. Bah oui. Comment voulez-vous? Bien sûr, voilà. Bon. Évidemment, vous êtes né trop tard dans un siècle trop vieux. Absolument. Voilà. Absolument. Alors, on parle d'une femme qui est un pseudonyme d'ailleurs. Ça, c'est assez. Oui. Hein, oui. C'est ça, un pseudonyme tahitien. Un pseudonyme tahitien. Oui. Elle s'appelle Vainé, je crois. Vainé Vaiana. Vainé Vaiana. Car elle s'appelait de son vrai nom. Fernande Maraîcher. Voilà. Donc ça. Voilà. Non, mais c'est un. Bien sûr. Alors. Je voudrais, si vous voulez bien, pour couronner cet entretien, que vous nous lisiez vous-même une lettre, un extrait de votre recueil. Voilà, c'est un extrait de ce recueil, le quatrain numéro 1, qui s'intitule « À ma petite fleur des Indes » et qui est, je crois, à mon avis, une des plus belles pièces que vous ayez écrites pour moi. Ah bon, c'est-à-dire, c'est assez difficile d'en parler, mais enfin, je crois que c'est assez beau. Bon, je vais tâcher de vous le lire simplement, le plus simplement du monde, avec le cœur. Oui. En homme. Autant que possible. En homme et en poète. Voulez-vous un fond sonore? Non. Un accompagnement à la bouche fermée, si vous voulez. Un quoi? Un accompagnement à la bouche fermée. Je peux oui, faire ça. Alors d'accord. Non, alors non. Vainé Vaiana. Vainé Vaiana, tu es toute ma vie. Tu es mon univers et tu es tout mon bien. Cochon, oh là, cochon. Pardon? Non, pardon, je disais le cochon. Et dans le sens, le cochon, quoi. Ah, le cochon. J'étais admiratif. Ah, d'accord. Ouais, on dit, le cochon, quoi. C'est ça que je... Ah, d'accord. C'est plus dans ce sens-là. Au sens, d'accord. Au sens, vraiment, le cochon. Bon, alors Bon, je reprends. Bon, Vainé Vaiana. Tu es toute ma vie, tu es mon univers, tu es tout mon bien. Tu peux bien m'imposer les pires avanies. Qu'importe, tu travailles. Et moi, je ne fais rien. Voilà, je sais pas. Moi, vous voyez ce que je trouve admirable? Oui. Je parle pas de la forme, non, ni du ciselé, du verre, que je trouve vraiment... Enfin, je sais pas vous, personnellement, je trouve ça... vraiment... C'est le contenu, enfin, disons... Ah oui, c'est ça. Dans ce verre concentré, oui, l'idée qui est contenue, cet homme... c'est ça, cet homme qui refuse, en quelque sorte. C'est l'abnégation de cet homme qui dit non, oula, non, non, il n'y a pas de place pour deux, c'est ma femme qui travaillera. Voilà, et ça
Ça me plaît, ça. Voilà. Je crois qu'on peut vous remercier pour cette très très belle œuvre. Je vous remercie infiniment. Voilà. Je vous remercie d'avoir participé à cette soirée. Stéphane Brinville, mesdames et messieurs. Pourquoi je viens... Merci, bravo. Merci infiniment. Ah, vraiment, très impressionnant. Vincent Le Dienne, Alain Chabat. Vous avez peut-être reconnu le célèbre sketch du duo de génie Jean Poiret et Michel Serrault. Bravo, messieurs. Merci. Venez. Merci, Ted. Venez, Alain. Alors, qu'est-ce que ça... Alain, d'abord, merci beaucoup d'être venu. Merci, Vincent, de revenir à nouveau. Ça vous évoque quoi, ce duo Poiret-Serrault? Je suis un fan absolu des deux, évidemment, mais j'adorais vraiment Poiret. J'adore Serrault, évidemment, mais Poiret, il y a un truc très... Metteur en scène aussi, réalisateur. Metteur en scène et auteur, et très élégant dans le... Comment dire, dans le... Je crois que j'ai jamais vu une interview de Poiret où il répond sérieusement à une question. Et je trouve que c'est extraordinaire comme constante de déconne, quoi. Vous savez qu'ils ont été... Ils se sont rencontrés pas très loin d'ici, en 1952, je crois, à l'école de la Rue Blanche. Et c'est là qu'ils ont commencé à faire des fausses interviews. Alors, ils ont créé des tas de sketchs. Et, enfin bon, c'est incroyable comment est né ce duo, je sais pas. C'est deux âmes sœurs, quoi. J'imagine que les deux pouvaient dire à la fin de leur vie j'en aurais rencontré un dans ma vie et c'était l'autre. Est-ce que tu as été impressionné de jouer avec un acteur comme Alain Chabat? Non, mais... Bien sûr, évidemment. Cette question est vraiment... oui. C'est gênant. La réponse est dans la question. Bah oui. Mais ça fonctionne bien. Tu connais l'âge de... Alors, je vais faire une réponse qui n'est pas dans la question. La réponse, c'est que comme les très grands... Comme les grands... Non, pas artistes... Moins. Désolé, pardon. Comme les grands artistes et les grands gentils. Voilà. Attends. C'est bon, ça va. Trop tard. Je suis désolé. Tu t'en fous de ma réponse. Non, vas-y, redis, Vincent, excuse-moi. Non, j'ai plus envie de parler. Si, allez. Si, voilà, vous voyez. Ah non, pas lui. Allez. Non, mais Alain, comme les grands gentils et les grands artistes, a l'élégance de ne pas être intimidant quand on est à côté de lui. Voilà. Il est d'une gentillesse, d'une douceur, d'un... On l'aime tous, c'est vrai, Alain, on t'aime. En vrai, je suis une grosse... Eh oui, c'est vrai. Je file du blé. Est-ce que tu connaissais bien ton partenaire? Tu connaissais Vincent? Alors non, je connais ce qu'il fait, j'adore ce qu'il fait, et j'étais... Non, on s'est vu... Tu connais son âge? Son âge? Ouais. Je crois qu'il a 78 ans. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, ça se voit en même temps. Oui. Mesdames et messieurs, c'était un véritable plaisir d'avoir sur la même scène ces deux magnifiques acteurs. Merci, Kat, de nous inviter. Merci à toutes et à tous. Non, c'est intimidant, mais c'est super agréable. Merci beaucoup. Un public formidable. Merci Vincent De Dienne. Alain Chabat. Non. Mesdames, c'est quoi le sens de cette manche? Mesdames, excusez-moi, je suis coincé un peu avec... Tiens, prends ça, mon petit. Vas-y, tu t'appelles comment, toi? T'es mignon. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, j'ai le grand plaisir honorifique de vous présenter ce soir, et croyez-moi, c'était une chance que nous avons toutes et tous, le grand Sar Rabindranath Duval. Rideau. Est-ce qu'il est prêt? Wow! Ça, c'est un effet spécial digne d'un effet spécial. Je n'ai pas où le trou de cette manche qu'il est là. Voilà. Alors, le grand Sar Rabindranath Duval, qui est le descendant authentique des grands Sars de l'Inde, n'est-ce pas, votre seigneurie? Vous descendez des grands Sars de l'Inde, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes né dans l'Inde? Je suis né dans l'Inde. À quel endroit? Châteauroux. Oh oui. Votre père était hindou? Oui. Votre grand-père? Hindou. Votre arrière-grand-père? Un dur. Et dites-moi, votre sérénité, vous avez, je crois, le don de double vue? Oui, je vois double. Et c'est héréditaire? C'est héréditaire. C'est atavique? Non, c'est à moi. C'est congénital? Non, c'est quand j'ai trop bu. Oh, il est magnifique! Oh! Votre sérénité! Quelle incroyable chose! C'est moi. Et attention, il surveille son alimentation également. Quelle est... C'est vous? Je sais.
Il suffit d'un prout du grand sar pour déclencher les tempêtes de la Terre. Grand sar, vous surveillez votre alimentation, je crois. Oui. Quelle est votre alimentation? Uniquement la cuisine au beurre. Uniquement la cuisine au beurre et plus souvent possible la cuisine à l'huile. Oui, parce que sinon la vanne, elle passe pas du tout. Vous savez ça. Allez, allez. Je ne sais pas ce qu'il lui prend parfois, le grand sar, il a la tête qui tourne comme ça. Uniquement la cuisine à l'huile. Oui, uniquement la cuisine des sars. Oui, la cuisine des sars, oui. Oui, mais pourquoi? Parce que les sardines à l'huile. Parce que... les sardines au beurre, c'est pas drôle. Bon, très bien, votre sérénité. Nous allons maintenant nous livrer à quelques personnes de l'assistance publique à des expériences tout à fait extraordinaires. Je vais vous demander soigneusement de vous concentrer, votre sérénité, comme on dit chez Nestlé. Est-ce que vous êtes concentré? Je suis concentré. Très bien. Est-ce que vous êtes en transe? Je suis en transe napolitaine. S'il vous plaît, il faut se concentrer, c'est très important, il a besoin de concentration pour pouvoir réellement, vous allez voir, il est très impressionnant. Votre sérénité, pouvez-vous me dire quel est le signe zodiacal de monsieur? Monsieur est né sous le double signe zodiacal du lion et du phoque à poil dur. Quel est son caractère, votre sérénité? Impulsif, coordonné et parallèle. Quel est son avenir? Monsieur a son avenir droit devant lui et quand il fera demi-tour, il l'aura dans le dos. Oh! Il est extraordinaire. Votre sérénité, voulez-vous me dire quel est le signe zodiacal de mademoiselle? Mademoiselle est née sous le double signe zodiacal. Elle est née sous le double signe zodiacal de la Vierge, du Taureau et du Sagittaire avant de s'en servir. Oh, il est fabuleux. Mais sa sérénité est en proie à des divinités contraires, Brahma et Vishnu. Brahma la guerre et Vishnu la paix. Voilà. Votre sérénité, oui. Vous me dire quel est le signe zodiacal? Non, attendez, je recommence. Mesdames et messieurs, votre sérénité. Ça aurait été plus simple si on avait appris le texte. Oui, votre sérénité. C'est-à-dire que quand vous faites ce genre de prout, non seulement vous déclenchez les Et j'éteins les prompteurs, et j'éteins les prompteurs. Donc là, on est dans la maintenant. Donc, moi, c'est pas grave, je fais appel à des divinités contraires. Messieurs, votre sérénité, quel est l'avenir de mademoiselle? Mademoiselle a un avenir certain. Oui, elle a un avenir, oui, certain, oui. Enfin, prolifique et conjugal. Prolifique et congénital. Oui, et conjugal. Elle aura des enfants? Oui. Des enfants? Oui. Des jumelles. Combien? Une paire avec l'étui. Vous êtes content d'avoir une paire de jumelles avec l'étui et la courroie? Maintenant, votre sérénité, pouvez-vous me dire quel est le signe zodiacal du monsieur à lunettes là-bas? Alors, monsieur... regardez, levez la main, monsieur à lunettes. Monsieur là, monsieur. Je n'arrive pas à le voir, c'est lequel? Le petit, là, trapu avec les cheveux, les faux cheveux. Il faudrait qu'il lève la main. Ah oui, monsieur, oui, là, oui. Quel est oui, alors le signe signe zodiacal de monsieur. monsieur. Monsieur est né sous le signe zodiacal de Neptune, mercurochrome. Après-vent? Très bien, c'est ça, monsieur? Vous confirmez. Il est extraordinaire, hein, c'est une sérénité. Pouvez-vous me dire maintenant quel est le signe de monsieur? Pas facile. Ah oui, je sais. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Je dirais masculin. Vous êtes certain? Oui. Quelle est sa taille? Attendez, pas de sa taille, bien sûr. Qu'on soit bien clair. Non, mais quelle est la taille de monsieur? J'avais compris. Oui. 1m86 debout, 1m56 assis, 0,86 roulé en boule. Et dites-moi, il pèse combien? Environ 2 fois par mois. Non. Non, le problème, c'est qu'on ne comprend pas bien le français, notre salle. Je suis désolé. Je demandais, mais sur votre sérénité, quel est son poids? POIX. Oui, POIX, bien sûr. 76 kilos, sans gaz, sans eau et sans électricité. Votre sérénité, voulez-vous me dire maintenant quel est le degré d'instruction de monsieur? Le secondaire. Est-ce que monsieur a des diplômes? Oui, il est licencié GL. GL, qu'est-ce que ça veut dire? Il bossait aux Galeries Lafayette et il a été viré. C'est vrai, monsieur? Pas du tout. Pas du tout, non, c'est ça. Merci, monsieur. C'est gentil, monsieur. Votre sérénité,
Ce qui est bien, c'est que nous avons un public qui joue le jeu magnifiquement. Votre sérénité, voulez-vous me dire maintenant combien monsieur a-t-il de dents? 32 dents, 2 dehors. Très bien. C'est ça, monsieur? Monsieur fait-il des complexes? Oui, monsieur a un gros complexe. Il Lequel? prend souvent sa vessie pour une lanterne. Et alors? Il se brûle. Il est fabuleux, non? Vous ne trouvez pas? Votre sérénité, voulez-vous me dire quelle est la nationalité de madame? Madame est française. Et son père? Français. Non, pas du tout. Attends, voulez-vous me dire? Concentrez-vous, monsieur, votre C'est pas sérénité. facile, il fait Quelle très chaud. est- Je sais, c'est pas facile. Votre sérénité, vous voulez faire un prout pour vous remettre? Non. Votre sérénité, voulez-vous me dire quelle est la nationalité de mademoiselle? Française. Et son père? Esquimau. Et sa mère? Pochette surprise. C'est ça. Est-ce que c'est ça, madame? Concentrez-vous maintenant à votre sérénité. Concentrez-vous, c'est très important. Pouvez-vous me dire, votre sérénité, quel est le compte en banque, le numéro du compte en banque de monsieur? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Il peut le dire! Oh, bravo, il est sensationnel, il est extraordinaire! Bravo, votre sérénité. Votre sérénité. Pardon. Quelle est la nature du sous-vêtement de monsieur? Monsieur porte un slip. De quelle teinte? Saumon fumé. Est-ce qu'il y a un signe particulier? Oui, il y a quelque chose d'écrit dessus. Quoi donc? Suivez la flèche. Oh, votre sérénité, le monsieur que voilà, là-bas, a-t-il une particularité, monsieur? Oui, monsieur porte un tatouage. Et où se trouve le tatouage de monsieur? Le tatouage de monsieur se trouve dans un endroit que la décence et l'honnêteté m'interdit de préciser. Ah bon, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Oh, par là, pas grand-chose. Alors, que représente le tatouage de monsieur, votre sérénité? Le tatouage de monsieur représente, lorsque monsieur est dans de bonnes dispositions, d'un côté la cueillette des olives en Basse-Provence, et de l'autre un épisode de la prise de Salah Abdelkader par les troupes du duc d'Aumale en 1843. C'est ça, monsieur? C'est parfait, formidable, bravo! Et de plus? C'est en couleur. C'est en couleur. Félicitations, monsieur. Madame a de la lecture pour les longues soirées d'hiver. Bravo, votre sérénité. Vous avez été extraordinaire. Mesdames et messieurs, il est vraiment, vraiment vareuse, hein? Ah, il est vraiment... il est vraiment vareuse, hein? Quoi? Alors, attendez, je me suis trompé de vêtements. Il est unique. Merci. Il est unique, mesdames et messieurs. Bravo à notre Sarr, le vrai Sarr. Voilà, c'était notre version du sketch, sans doute le plus célèbre de Francis Blanche et de Pierre Dac, le Fakir. Bravo, Olivier. Merci. Je vais me changer, j'arrive. Ah, c'est pas fini, Olivier. J'ai besoin de toi. Oui, je sais. C'est quand même. On a fait une émission sur les duos. Je pouvais pas ne pas terminer avec mon frère de lait, mon mari, mon amant, Il est où? Tu reviens, Olivier? Oui, je suis là. Non, mais Oui, si tu veux oui, pas je suis venir, là. t'as honte ou quoi? Non, je suis là. Je pouvais pas, parce que, bah voilà. Ah, pardon, mais je savais pas. T'es gêné? Mais je savais pas, mais non. Ça passe pas à la télé, t'inquiète Ah, pas. ça va. Je pouvais pas ne pas... me Bonsoir. retrouver. Ça va? Moi, j'ai pas chaud, perso. Hein, mais... Il a toujours été à mes côtés. Il est là depuis le début. Je suis son saphir, je suis son diamant, je suis sa muse, je suis son jouet, son objet. On a fait tellement de choses ensemble. On a fait des tournées un peu partout. On a présenté des films. Ouais. On a été dans des restaurants, on a Ouais. été dans des boîtes de nuit. Il y avait des tas de cocaïne comme ça. Il y avait Dis au revoir, dis au revoir, dis au Oui, revoir. au revoir à tous et merci encore. Bravo Olivier. Ainsi s'achève. Eh oui, là, il faut une fin à tout. Ainsi s'achève notre soirée des grands duos de l'histoire de l'humour. J'invite maintenant tous les artistes à me rejoindre sur scène. Ce soir, au Théâtre de Paris, que nous remercions toute l'équipe, Smaïl, Marina, Stéphane, Richard Kaya, tous, ils s'en reconnaîtront. Ce soir, il y avait sur scène avec nous Pierre Richard, Guy Lecruise, Malik Bentala, Patrick Bosso, Pierre Ménès,
Tom Villa, Vincent Dedienne, Victoria Abril, Jean-Baptiste Monnier, Elena Noguera, Ariel Bombal, Pascal Elvé, Michel Larocque, Pierre Palmade, Lionel Abelansky, Horatica, Alain Chabat, Olivier Barou. Il a oublié. J'ai oublié que c'était là. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée sur France 3. À très vite. Merci.